Coucou Kali dessous, ça va? Bonjour à tous. Bébé, je m'ennuie. Je suis sorti, je suis rentré. Je suis fatigué. J'étais en boîte. Je suis encore au lit. Pas encore déjeuné, pas encore pris ma douche. Je suis fatigué. Le vent n'est pas bien. Le vent n'est pas bien. Je dors de 6h jusqu'à 14h. Waouh, le record. Et j'ai jamais dormi comme ça. Mais ça fait du bien. Ça va ma belle, ça va super. Je vais bien. Je vais bien. On va parler de quoi mon frère? Le Congo, ça donne-moi le Congo, ça que vous avez. Moi, je te moi aller fêter. Je te papoter un peu. Je suis allé moi fêter. Il faut vivre la vie. Je suis allé manger la vie du poulet. Parce que c'est le stress à outrance. Tu n'es pas fort mentalement, tu vas péter un cap. Donc, quand on part en boîte de nuit, c'est juste pour te changer d'idée. Et changer un peu ses idées. Changer un peu d'air. C'est important. Mais après, ça ne résout rien. Hein, parce que bien après, dès que tu finis de danser, chanter, boire, manger, tes problèmes t'attendent dans le même seau. Le même problème que tu as laissé avant d'aller en boîte t'attendent. Donc c'est un peu ça le comble en fait. C'est ça le comble. Mais sinon, c'est bien de s'amuser. Hein. Ben oui. Il te dit. C'est parce que tu es un homme, c'est vrai. Hein. C'est pas facile comme. Oh, la femme ne peut pas donner comme ça, la femme. Moi, on dirait l'enfant à côté que je veux manger. C'est vrai quand même. C'est vrai. On va faire comment? Votre Dieu vous a choisi d'accoucher. Vous allez accoucher, vous allez regarder. On va aller danser et boire. On va aller shake et boire et boire. Charité. Non pas danser et boire. Ça fait plaisir. Mais c'est d'examen, on le sent. Bon, c'est d'examen, c'est le sent qu'au pays. Hein. Je ne sais pas si d'examen au pays est encore pareil comme avant. Avant, et en 2017 comme ça là, 2016, waouh. Les fêtes, c'était vraiment les fêtes. Hein. Peut-être avec la pauvreté du pays, les fêtes ne sont plus pareilles. Je ne sais pas s'ils ont la même mouvance, la même joie d'attendre les fêtes. Parce que quand on attendait les fêtes, tout le monde au marché, poulet, tomates, riz, viande, poisson et tout et tout. Tout le monde se ravitaille pour les fêtes. Mais je pense que c'est plus trop pareil avec le niveau de vie qui est au pays. Franchement, il y a certaines familles, comme le jour des fêtes, ils sautent le riz, hein. Ils sautent le riz pour manger. Et le pays est dur, il vous manque pas. Il vous manque pas. Le pays est dur. Nous, ici en Europe, on mange 2 fois, on mange 3 fois par jour, on se vante. Et ça ne nous suffit pas.
Et il avait raison. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a trop de stress. Tu es ici, tu dis que non, je vais rentrer au pays. Je suis du pays, tu dis que je vais être ici. Finalement, tu ne comprends pas qui est qui. Difficile. C'est hyper difficile. Mais le fait au pays, c'est toujours mieux qu'ici. Peu importe la situation. Le fait au pays, c'est très bien. C'est trop sucré. Bonjour ma grande sœur Marie-Bélin. Ça va ma grande sœur? J'espère que tu vas bien. Likez. On va parler de quoi? C'est que j'ai pas pu même parler. Caro Bowencho. Tu n'as pas fait le live sur TikTok du Caro Bowen. L'américaine. Tu n'as pas fait le live sur TikTok? Carole Bowen, là? Ah, ça va. Super. Je me plains pas. C'est calme. Pour le moment, je me plains pas. Hein. Ça va. Même quand ça ne va pas, on dit que ça va. Parce que tu ne connais pas le problème de l'autre. Chacun a ses problèmes. C'est dur. Hein. Difficile. Et voilà quoi. Ah, Oshiga est trop possessif, dis donc. Oshiga est trop possessif en amitié. Je sais pas. Moi, j'ai écouté un petit bout. J'ai passé vite fait. Je l'écoutais. Elle parlait il y a une femme là, on appelle qui là, ou c'est qui là, ou c'est sexy qui là. On n'a pas comment là, j'oublie la femme. Moi, je suis parfois sur live. Je suis celle-là parce que, comme il y a elle et moi, elle est abonnée à moi. Quand elle est dans un live, moi, je reçois directement la notification. C'est grâce à Yaya que j'ai commencé à suivre la femme là. Elle me fait trop rire. Ou c'est sexy qui là. Ou c'est Mimi la sexy. C'est qui, moi, j'oublie son nom. Hein. Elle me fait trop rire la femme là. J'ai suivi 3 de ses lives. Oshiga, c'est une personne, elle est trop possessive et belliqueuse. Elle est très belliqueuse en fait. Sexy love, ok, sexy love, voilà. Elle est très belliqueuse en amitié. Je pense que pour le moment, pour moi, je pense pas qu'Oshiga a besoin. Qu'Oshiga a besoin de se chamailler avec qui que ce soit. Parfois, tu penses trop dire la vérité, mais la vérité sur Meta n'existe pas, Oshiga. Toi, tu le sais. Il n'y a aucune vérité sur Meta. Donc, bon, peut-être ta vérité, hein, du moins. Parce que quand tu dis, j'ai dit la vérité, c'est pour que les qui t'écoutent. Les gens dont tu dis, les gens chez qui tu dis donc ta vérité, ne sont pas des personnes vraies. Ils sont tous fausses. Elles sont tous fausses. Comme la majorité sont des femmes. Elles sont tous fausses. Donc, moi, je vois qu'elle a un petit problème avec, ou c'est maman, la sexy love, là. Voilà. Elle a un petit popo avec elle. C'est ça le problème. À cause de la paix. C'est depuis avant-hier. C'est quand parce qu'il y a intervenu, elle était dans le live, là. J'ai écouté comment elle parlait. Elle dit que, mais attends, c'est quoi cette façon de faire? Parce que si on va toujours mettre le côté artiste devant, le manque de respect va s'installer. Parce que la dernière fois, je me suis plaint ici d'un peu d'Oshiga, dans le sens où, dès qu'elle m'a vu dans son live, au lieu de me rappeler tout simplement que non, j'ai mon match, elle m'a dit, il faut que tu m'envoies les cadeaux. Parce que moi, en tant qu'artiste, bon après, parfois, c'est pas forcément ce qu'elle a dit, mais c'est ce qu'elle a quand même dit.
Quel artiste est déjà monté sur ton panel? Et moi, j'ai pris ça mal, hein. Honnêtement, ça ne m'a même pas plu. Même petit. Que je suis une artiste. Dis-moi quel artiste est déjà monté sur ton panel. Donc, pour elle, là, moi, j'aimerais que quelqu'un vienne chez moi, qui vient en tant que lui-même, hein, qui vient parce qu'il a un titre. Ne venez pas chez moi parce que vous avez les titres. Non, non, non. Je m'en fous du titre. Hein. Je respecte la personne, la moralité de la personne. Tu n'as aucune moralité, je ne te respecte pas. Et dès qu'elle m'a dit ça direct, le lendemain, je suis venu, j'ai répliqué. Heureusement qu'elle était dans le live, elle était là. Elle écoutait ce que j'ai dit ce que je pense. C'est inutile de vouloir qu'on te soutienne, mais tu veux mettre en avant ce que tu fais aux autres. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je l'ai entendu aussi tout à l'heure parler un peu de ça. Avec Sexy. Pourtant, Sexy Love fait bien sa pub, hein. Elle le fait naturellement. Elle n'attend rien. Aussi, il n'y a pas toujours des cadeaux. Est-ce que les cadeaux de TikTok, c'est quoi même? Ce sont tes followers qui veulent envoyer les cadeaux. Personne n'oblige tes followers à faire des cadeaux au Chica. Je ne sais pas pourquoi toi, tu t'attaches trop aux cadeaux comme ça. Là. Oui, tu vas dire non, j'ai souffert pour avoir ma communauté. Non. Si tu as une communauté bordée, ils sont partout. Tu ne peux pas en vouloir aux gens qui... Tu ne peux pas en vouloir aux gens qui... Tu ne peux pas en vouloir aux personnes à qui on envoie des cadeaux. Ce sont tes followers qui veulent envoyer des cadeaux. On ne les oblige pas. Pourtant, Sexy Love, d'après moi, c'est une personne qui t'apprécie bien, même si vous n'êtes pas des vrais amis, même s'il y a l'hypocrisie dans ça. C'est d'ailleurs ça, les réseaux sociaux. L'hypocrisie des réseaux sociaux. Chacun trouve son compte. Personne n'est là parce qu'on aime l'autre. Peut-être vous, sur Meta, vous êtes obligé de vous aimer sincèrement pour savoir que vous vous soutenez. Pour vous soutenir, non? Moi, je trouve que dans cette affaire, tu n'as pas joué la vraie carte. Moi, je fais juste des lives, tout à l'heure, Lolo vient m'aider. Et on cause de tout. Ok, d'accord. C'est super. Donc, dans la vie, là, quand tu trouves ton intérêt derrière quelqu'un, tu te tais et tu avances. Maman n'a cessé de profiter derrière toi, toi tu profitais derrière elle. C'est gagnant-gagnant. Donc, ce que je n'ai pas compris, je dis non, c'est quand les scarabées sont dans ces lives qu'elle fait ma pub. Franchement, pour moi, je peux appeler ça de l'ingratitude. Ça ne se dit même pas. Même si tu penses ça, tu ne dois pas dire. Pourquoi? Parce que la personne le fait. Même à l'instant, là, même s'il voit tes followers avant de le faire, où est le mal dans ça? Elle n'oblige pas non plus tes followers à envoyer le cadeau. Les gens qui parlent toujours en termes matériels, là, c'est pas bien. Hein. Surtout quand tu sais que la personne et toi, il n'y a pas vraiment le problème. Il n'y a pas vraiment un problème. C'est juste un malentendu. C'est juste un problème de... En fait, c'est juste un problème de compréhension. Même pas un problème de compréhension, c'est juste un malentendu, en fait. C'est tout. Moi, je ne parle qu'en termes cadeaux. Non, je suis vrai. Moi, c'est la vérité que j'ai. Personne n'est vrai sur la toile au Chiga. Et tu le sais. C'est ta vérité. Peu importe, même si tu dessines ta vérité sur ta joue, il y en aura toujours des personnes qui viendront dire non. Ce que tu as dessiné là, c'est pas la vérité, c'est le mensonge. Voilà, donc c'est encore plus mieux. S'il faut décrypter les paix, il y a plusieurs paix. Sur mes terres, si on veut décrypter, franchement, c'est pas la peine parce qu'on sait que dans cette paix, il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de profit. Si je suis avec toi, tu m'apportes rien, je fous quoi avec toi. C'est normal. Moi, je suis d'accord avec votre système sur TikTok. Tes followers partent de sa page parce qu'elle fait ta pub, c'est normal. Tes followers partent où on te respecte. En échange, on donne des cadeaux. Par contre, si ce n'est pas le cas, chacun chez soi. Mais quand tu parles en termes cadeaux, c'est un peu comme si tu mettais la personne au défi. C'est comme si tu faisais du chantage à la personne. Pourtant, tu n'as même pas besoin. Voilà ton conseil. Voilà ton conseil qui est proche. Et ça, c'est nécessaire d'entrer dans ça sur prétexte que tu dis la vérité aux gens. C'est quelle vérité même vous parlez sur Meta ici? Mais qui disent la vérité même sur Meta ici, franchement. C'est souvent d'écouter les gens dire non, moi je dis la vérité, moi je suis quelqu'un de vérité. Tout le monde dit la vérité au final. Même le voleur qui est en prison dit la vérité, mais il est en prison. C'est comme ça. Allez questionner tous les prisonniers. Tu as fait prouver que non, j'ai pas eu tort, j'ai raison. Sur toute la ligne. Il peut même te prouver pourtant. Il y a les caméras de surveillance qui montrent que non, il a tort. Donc la vérité sur les réseaux, encore moins, ça n'existe pas. C'est l'hypocrisie qui existe.
Tu n'es pas hypocrite, tu m'assumes pas d'en sortir, c'est tout. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Tu vois, voilà. Sur TikTok, des gens qui vous envoient des cadeaux, c'est en échange de ce que vous faites pour eux. Vous divertissez leur journée. Vous facilitez le travail qu'ils font quand vous êtes en live. Pour récompense, de temps en temps, vous mettez les cagnottes. S'ils ont 15, 20, 30 euros, 50 euros, ils mettent dans vos cagnottes pour vous encourager. Rien n'oblige, personne n'oblige personne. Et je dis bien, personne n'oblige personne. On ne force personne de donner un cadeau, de donner un cadeau à quelqu'un. Dès là où tu parles trop de cadeaux et tu parles trop de ce que tes followers font. Ben oui, je te dis. Non, moi, elle m'a fait ça. Elle a voulu me faire ça. Elle a dit, hey, mamie, pardon, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai du respect pour les gens, mais j'ai horreur comme on m'identifie pour des conneries. Ça se dit pas. Que non, tu vas normalement m'envoyer un gros cadeau. J'ai mon match. Quel artiste vient sur ton panel? Et ça m'a pas plu, c'était la blague. J'ai dit, oh, comme si c'est la blague, pardon, moi, il n'y a pas de blague là. Directement, je ne perds pas le temps. Qu'est-ce que c'est là? Quel artiste vient sur ton panel, monte sur ton panel? Ah, vraiment, ça me fait rire. Hein. Tu vois? Vous donnez tellement l'importance que même dont nous ne sommes pas, on peut pas aussi se donner l'importance. Moi, je me donne l'importance. Hein. Mais je respecte tout le monde. Pour moi, l'importance que je me donne, c'est juste le respect, c'est tout. Le reste là ne me concerne pas. Si j'ai même une cagnotte, je ne cotise pas, je ne dois jamais t'en vouloir parce que tu n'as pas cotisé. Jamais. Je ne peux pas t'en vouloir. Je lui ai dit non, tu n'as pas cotisé parce que tu n'as pas. Mais ne cotisez pas et puis tu m'insultes encore, tu me dis ça. Ou bien tu me conditionnes encore, tu me dis ça. Donc ton match n'avait rien à y voir ma présence dans ton live. Je peux arriver, tu me dis non, cache. Le match, j'ai mon match le soir, je t'invite à participer, c'est tout. Non. Normalement, tu vas m'envoyer les gros cadeaux. Parce que quel artiste monte sur ton panel? Dis-moi. Ah, j'ai un peu rigolé, après je suis parti. Mais attends, j'avais gros sur le cœur. Je ne peux pas dormir sans rien dire. Ça ne se dit pas. Respectons-nous. Respectons-nous, c'est tout. Et c'est le même procédé avec... Ou c'est Sexy Love, c'est le même procédé. Parce que Sexy Love, je pense qu'elle a fait la paix avec quelqu'un, avec quelqu'un là. Elle a fait la paix avec quelqu'un. Et après cette paix, peut-être ça dérange, je peux dire. Bon, du moins, je ne pense pas que ça dérange au Chiga. D'après ce que j'ai écouté, le petit peu que j'ai écouté chez elle, je ne pense pas que la paix lui dérange, mais elle est juste possessive. Elle n'aimerait pas, parce qu'elle est aussi en discorde avec cette personne, et du coup, et cette personne a trop tiré sur elle. D'après elle, celle avec qui elle s'entendait bien, qui est Sexy Love, fait la paix avec l'autre, c'est vouloir les balles de l'autre. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. Parfois, hein, on fait la paix parce qu'on veut se libérer, parce qu'on veut éviter d'être en discorde avec la personne tout le temps. Vous savez pas ce que ça fait. Moi, j'ai dit toujours, comme Rosanne le dit parfois, que c'est tellement difficile. C'est tellement dur pour ceux qui sont avisés à découvrir. Pourquoi? Parce que quand on te clash, on a tous les éléments pour le faire. On peut te harceler comme on veut. Il faut avoir le moral pour ne pas tomber dans ça. Et c'est le cas de Sexy Love. Elle a dit plusieurs fois, elle a dit que non, moi, j'ai décidé de faire la paix parce que j'ai trouvé que cette personne et moi, on était toujours en train de se déchirer. Et on se connaît dans la vraie vie. Et c'est ça le comble, c'est ça le détail. Quand tu as mangé, quand quelqu'un t'a rendu service, dans la vraie vie, vous allez manger dans la vraie vie. C'est différent. Hein. Quand vous êtes dans les problèmes, bonjour, ça va ma belle. Quand vous êtes dans les problèmes, c'est difficile, vous allez vous clasher. La personne va beaucoup te heurter. Vous allez beau vous clasher. Mais un jour, dès que vous faites la paix, tu vas te rappeler tout ce que vous vous êtes dit. Et ça va te faire mal. Tu vas décider de passer à autre chose. Sauf que sur TikTok, vous fonctionnez un peu comme les clans, comme sur Facebook aussi. Dès lors qu'une personne fait la paix avec l'autre, l'autre n'est pas d'accord. L'autre fait semblant parce que je dirais pas au Chiga. Elle n'est pas jalouse de la paix, mais elle se pose des questions. Elle dit, mais comment? Que si elle a fait la paix avec cette fille qui m'a insulté, c'est que il faut que je me méfie d'elle. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la paix est personnelle. Hein. Ce n'est pas une paix générale. Ce n'est pas la paix de tout le monde. Donc, pour moi,
Je trouve qu'Oshiga, elle est juste possessive et... ouais. Non, c'est son métier, Kalidous. Elle a toujours dit que son bureau, Facebook, son bureau. Elle n'a jamais caché ça, que Facebook était son bureau. Hein. Elle n'a jamais caché ça. Tu vois. Elle n'a jamais caché que c'était son bureau. Mais sauf que derrière tout ça, là, elle veut culpabiliser tout le monde quand il y a un problème. Et c'est décevant, c'est un peu ça. Tu vois. Pour le moment, tu as besoin de vendre tes tickets. Quand tu te mets dans les problèmes maintenant, tu penses que les gens ne voient pas. Au fait, je sais pas. Oshigara, franchement, elle est très belliqueuse. Hein. Ouais. Elle est possessive en amitié. Parce qu'elle apprécie bien maman la sexy. Mais elle n'apprécie pas. Elle dit non, je ne me mélange pas. Oshigara. Tu te mélanges pas comment? Tu appelles quoi mélange? Tu penses qu'il y a des personnes qui sont aussi fières de se mélanger à toi? Parce que Flo, normalement, s'il fallait bien voir les choses, ne pas se mélanger aussi à toi. Franchement, quand j'entends dire ça, moi, il me dit donc, quand vous venez sur le panel des gens, ou bien quand vous venez sur le panel des gens, vous venez parce que vous vous sentez tellement. Non, si tu te sens chez beaucoup, tu restes d'abord chez toi. Moi, j'ai horreur de ce genre de paroles. Moi, je déteste ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de humble. Quand tu dis ça, je sens réellement que tu es en train de... Tu me mets en dessous. Non, même si tu me mets en dessous de toi, tu vas le dire dans ta tête. Dès que tu me le dis, je prends ma position. C'est un manque de respect, c'est un gros manque de respect. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est le respect qui nous lie, c'est tout. Mais dès lors où tu fais comme si tu es plus grande que moi, ou bien peut-être c'est le titre d'artiste qui fait en sorte que d'autres se croient supérieurs aux autres, non. Ça ne doit pas vous monter la tête ou vous cabrer. Ça ne doit pas vous monter la tête. Tout au contraire, ça va te rendre plus humble parce qu'une artiste, une personne qui est censée peut-être pas côtoyer tout le monde, coucou mon bébé, qui n'est pas censé côtoyer tout le monde, mais côtoyer les bonnes personnes. Quand elle dit bonnes personnes, ceux-là qui te respectent. Parce que elle dit bonnes personnes, ça englobe tout. Ceux qui te respectent, ceux qui partagent tes œuvres, ceux qui écoutent ta musique, ceux qui sont là pour toi, ceux qui font des choses qui te plaisent en fait. Tu vois. Mais dès lors où quelqu'un n'est plus d'accord avec toi sur un sujet, oui, peut-être la personne se plaint, ou bien la personne fait la paix avec une personne que tu n'apprécies pas. Oui, tu as le droit de donner ton avis. Mais en donnant ton avis, bah attends. Ben oui, elle dit mélange. Donc quand elle me disait ça, moi, ça m'a beaucoup énervé. Hein. Ça m'a quand même énervé. Elle dit, mais attends. Et voilà, ça se répète encore. Peut-être dans le cas de l'autre et elle est juste, elle veut juste protéger l'autre. Voilà, pas dit. Elle veut plutôt protéger Sexy Love. Mais elle le fait de la mauvaise manière, dans le sens où elle veut exprimer son désarroi face à la copine de Mana Sexy, qui est pour ce Petit Piment. Parce que c'était trop son nom dans son live. Petit Piment. Les deux s'entendent. Le minimum, c'est de comprendre la réaction ou bien la relation des deux et dissocier ton amitié, Mana Sexy et toi, et Petit Piment. Ne mêle pas Petit Piment dans ça. J'ai tes bobos avec Maman la Sexy. Parce que jusqu'ici là, Maman la Sexy, elle continue toujours à dire, je vais te faire ta pub, je vais faire ci, je vais faire ça. Même si c'est dans l'hypocrisie, même si c'est dans un profit, ben c'est mieux de le faire, de m'aider dans l'hypocrisie que Attends, c'est mieux. Parce que tout ce que les gens font sur les réseaux, c'est l'hypocrisie. Vous pensez que Flo de lui a fait la paix avec presque, hein, du moins avec presque toute la toile. Vous pensez qu'elle est bête. Vous pensez que c'est parce qu'elle a trop d'amour pour ces gens-là, non? C'est pas l'amour qui compte. C'est parce qu'elle voit ses intérêts dans vos poches. Elle sait que pour le moment, ma soirée là, il faudrait que je fasse la paix avec vous. Je ne fais pas la paix avec vous qui va acheter mes billets. Et ça marche. Qui va l'en vouloir? Elle est venue, elle n'a pas écrit sur son front que c'est une paix hypocrite. Non, elle n'a pas écrit ça. Mais quand tu vois, tu sais que non, c'est juste parce que non, mes billets vont être vendus. Et c'est clair, c'est le business. C'est le business.
Donc aussi, là, elle est très possessive et parfois, elle est belliqueuse et aussi un peu orgueilleuse. Non, un peu orgueilleuse, un peu, je dirais, égoïste. Oui, non, pas trop, et pas égoïste, hein. Pas égoïste. Parce qu'elle parle toujours des cadeaux, non, mais scarabées, n'allez pas là-bas, non, ne faites pas ci, non, c'est toujours vous qui partez là-bas, et qui est. Je pense bien quand Oshiga met une cagnotte, c'est pas seulement les scarabées qui cotisent, hein. Il y a des personnes lambda qui l'apprécient aussi comme ça, qui cotisent. La personne ne cotise pas en tant que scarabée. Comme tu mettais ici, dès lors où tu apprécies une star, ou bien tu cotises dans la cagnotte d'une star, tu deviens directement soit Abel ou Lomania ou t'es cassé. C'est direct, hein. Vous confondez les choses. Il y a des gens qui savent donner facilement. Qui ne sont pas obligés d'être dans des groupes ou dans des teams pour se faire remarquer. Dès qu'il y a une cagnotte, la personne a donné, la personne donne au calme. Mais sur Meta ici, dès lors tu apprécies quelqu'un une fois, on dit, ouh, celui-là abeille, ouh, celui-là le Lomania. Et on t'enlève plus ça, hein. Tout ce que tu dis, on dit que non, c'est vrai. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que peut-être tu avais partagé un live de Flore, de Lolo, de Composor ou de Dorcas. Dès lors, j'ai partagé le live de Dorcas aussi 2-3 fois. On m'a dit, hey, la merde te cache. Donc, c'est un peu ça. Vous ne parvenez pas à comprendre que à l'instant là, peut-être que Dorcas est en train de faire des choses que pour toi, tu trouvais bien. Tu partages. Il y a des jours, moi, je partage le live de Bertrand. Je pars dans son live, je monte, je discute avec lui. Mais il ne peut pas me dire, il ne peut pas m'obliger à ce qu'il dit. Moi, il dit le contraire de ce qu'il dit. Mais on finit par s'entendre, c'est le respect, c'est tout. Mais si tu viens dans mon live, parce que tu vas dire non, tu es une artiste, et moi, je ne suis rien, non, tu te trompes. J'ai horreur à ça. Ça m'a trop fait mal. Il dit non, ça ne se fait pas. Tu viens chez moi en tant qu'Oshiga. En tant qu'artiste, c'est sur ta page. Si oui, tu peux arriver chez moi, tu as un événement, tu fais ta pub au calme. Et d'ailleurs, ici, tu as attrapé au moins deux clients. Tu as attrapé au moins 2 clients le jour où tu es passé ici avec toi très bien. C'est ça, on dit céder, s'entraider. Vous pensez qu'on s'aide comment? On ne s'aide pas comme ça. Mais pour vous, vous voyez toujours que non, c'est vous qui passez avant les autres. Non, faites-le, mais vous allez savoir à qui vous avez fait ça. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas... Merci, Rosé. Moi, je ne suis pas une marionnette, moi. Moi, je respecte des gens. Mais quand quelque chose ne tourne pas rond, moi, étape sec. Je ne suis pas dans les bacs badjo. Je ne tourne pas autour du pot. Le respect, c'est s'arrache. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Voilà, c'était que le jour-là. Sinon, moi, j'en manqué de respect, moi, j'ai mal parlé. Hein. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu bizarre. On va se respecter. C'est tout. On va se respecter. Le métier est tellement grand. Quand je me retrouve sur la page de quelqu'un, parfois j'arrive sur des lives où je ne connais même personne. J'envoie les cadeaux. Hein. J'envoie les cadeaux et puis je me tourne, je pars. Je ne connais pas la personne. Peut-être ce que dit la personne m'intéresse. Et puis je me permets, j'envoie un cadeau et puis je pars. Moi, je suis plus les lives politiques, les documentaires sur les pays, les animaux. Voilà, le truc, moi, je suis beaucoup. Si vous dites vrai, le Congo, ça, moi, je ne suis pas beaucoup, sauf sur ma page, c'est tout. Voilà pourquoi, généralement, quand je veux me faire le Congo, ça, j'écoute juste un petit bout. Je ne peux pas écouter tout un live. Tu vois. Voilà. C'est parce que j'ai les pages qui ciblent. Et c'est qu'en allant là-bas, j'aurai telle information. En allant là-bas, j'aurai telle information. Je ne me pavane pas. Voilà. Et quand j'arrive, ce que tu dis m'intéresse. Si j'ai des cadeaux à t'envoyer, je t'envoie. Je n'ai pas, je t'apporte, je reste tranquille. Je reste tranquille. Mais le genre que on exige déjà les cadeaux, non seulement on exige, on donne déjà la posture, on dit même pourquoi on vient sur vos pages. Franchement, ce sont des trucs que moi je n'apprécie pas. On va se respecter. Et DJ a toujours dit ici que personne sur le métal ne me dépasse. Même pas les personnes qui sont arrivées avant moi. Il dit personne. Moi d'abord avant le reste. Moi je ne calcule pas, je respecte le reste, les autres. Mais moi d'abord, il n'y a pas de... J'ai toujours dit ici que si vous partez sur la page quand la personne dit moi, je. Sachez sur une personne que tout pour elle, rien que pour les autres. Ou bien tout pour lui, rien que pour les autres. Moi, on dit jamais moi. Mais quand c'est nécessaire, dis moi. Oh, quand c'est nécessaire.
Mais je ne dois pas dire moi dans n'importe quoi. Même quand il faut apprécier quelqu'un, tu dis moi. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais bon, de toutes les façons, tout ce que Oshiga va aussi comprendre, c'est que celle qu'on appelle au secret là, Mimi, Carole a dit quoi? Carole Bois a dit quoi? Sexy love. C'est une personne, pour moi, assez naturelle. Elle fait les choses selon... Elle fait les choses comme ça. Donc, elle fait ta pub. Tu n'as pas besoin. Elle est libre de faire la paix avec qui elle veut. La paix que vous voyez là, c'est une paix personnelle. Khalid, ce sont champ de tir. Donc, c'est le champ de tir d'Oshiga. Donc, c'est là-bas qu'elle gagne ses deux. Elle gagne vraiment de l'argent sur Meta. Laissez-moi vous dire, elle gagne beaucoup d'argent. Parce qu'elle est en live au moins 2 fois par jour. Donc, du coup, elle fait les longs lives. Elle reçoit des cadeaux, des fleurs. Les fleurs qu'elle recueille, les cœurs, tout ça là. Si elle assemble ça, les 2 lives qu'elle fait, du matin au soir, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est ce quoi elle compte pour faire ça. C'est son métier. Voilà. C'est son métier. C'est son métier. Normalement, elle doit être, pour le moment, normalement, elle doit être en paix. Elle va faire la paix hypocrite. Tout le monde est vrai sur mes têtes à côté. Personne ne ment sur mes têtes. Ne te mens pas. Tu vas dire quelqu'un qui ment, il va dire je mens comment, je ne mens pas. Mais on essaie seulement de se comprendre. On se respecte, c'est tout. Il n'y a pas que l'autre dépasse l'autre. Parce que quand tu arrives sur un panel, tes followers, on descend sur ce panel. J'ai horreur de ça. La rose était arrivée, c'était la rose. Je pense que c'est la rose. Hein. Oui, même l'étoile bien, la dernière fois qu'elle était arrivée, c'était à Oshiga. Il y a 2 followers, il y a une follower perdue là, qui descend, mais je l'ai banni seulement. Elle m'a appelé à Messenger, que pardon, de blog, moi, elle dit, mais vous prenez pour qui? Vous changez vos profils quand c'est une autre pro. Quand c'est peut-être une personne que vous appréciez. Vous venez chez moi, un autre profil. Elle est bannie. Et non, descend, mais attends. On t'a dit qu'elle a... Il y a eu de l'audience. Je sais pas. Je l'ai appelé au téléphone pour qu'elle sur mon panel. Non, moi, je ne l'ai pas appelé. Elle s'est arrêtée. Elle a écouté comment on parlait. Ça l'intéressait. Elle a décidé de monter. Oui. Peut-être toi, tu as reçu la notification et puis tu es arrivé. C'est tout. Mais dès qu'elle parle, tu dis descends. Parce que tu montes ton intérieur, tu la soutiens. Mais attends là sur sa page. Ça, c'est une façon de dire que non, là où tu te trouves, là, tu es au mauvais endroit. Mais si tu es au mauvais endroit, la personne ne devait pas monter. Moi, je ne m'hazarde pas. Quand je sais qu'en allant là-bas, je vais prendre des coups. Je m'arrange à ça avant de monter. Le jour que va arriver, lire les commentaires pour casser la tête des gens là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne lis pas les commentaires. Vous allez écrire comme vous voulez, moi, je ne calcule pas. Je m'en fous. Je ne lis pas. Je ne réponds à aucun commentaire. Si oui, des commentaires respectueux, moi, je réponds. C'est tout. Mais quand ces gens-là font ça, c'est pour dire à la personne que là où tu te trouves là, tu es au mauvais endroit. Ne pars plus jamais là-bas. Là-bas, on te manque le respect. Et quand tu regardes le manque de respect, tu ne vois pas. C'est juste qu'il y a la contradiction. C'est juste qu'il y a la contradiction. Pour eux, c'est le manque de respect. Le fanatisme de quoi? De la même façon qu'on vous apprécie, là, sachez qu'on apprécie aussi les autres. Hein. Donc, si vous ne respectez pas les autres, sachez que ça serait aussi assez délicat qu'on vous respecte, en fait. C'est un peu ça. Ça serait très délicat qu'on vous respecte. Bonjour, Mariatan. Et sur TikTok, ils ont aussi cette facilité de boycotter les gens. Quand je dis boycotter, soit quand tu as un match, quand tu as un match et que tu as des problèmes avec les followers, que tu as des problèmes avec une personne, que ces followers ont l'habitude de donner des cadeaux. On ne te donne pas des cadeaux parce que tu as des problèmes avec la personne. Soit tu fais la paix avec la personne, soit tu n'as rien. Et comme les gens sur TikTok, la plupart ne travaillent pas, ils sont obligés d'adhérer. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, tu peux demander, on te donne, mais on ne peut pas te faire le chantage avec. Tu vas dire, mais de toute façon, tu donnes ou tu ne donnes pas. Avant tout,
Je sors quand même le matin, je rentre le soir. C'est ça qui est la différence. Tu vois. Or, sur TikTok, ce n'est pas le cas. Les gars subissent des coups parce qu'on va les envoyer des cadeaux. Quand même, c'est bizarre. On t'humilie, on t'insulte, on t'envoie une fleur, on dirait nos cadeaux. C'est quel cadeau vous parlez même? Tu as déjà envoyé, mais c'est toi qui regrettes, tu pleures, tu pleurniches encore. Tu pleurniches quoi quand tu as envoyé? Quand on envoie les cadeaux, on ne parle pas trop. Tu as envoyé, c'est comme un don. C'est comme on disait tous les jours, on dit ici, le don, c'est le don. Dès lors, tu as sorti ta chose, tu as donné à quelqu'un. Le fait est déjà fait. Passe à autre chose. Ne fais pas comme si tu étais la seule personne à offrir des cadeaux. Je vous dis les dons que vous voyez là. La reine galloise, vous voyez, elle tape sa poitrine, non? La reine galloise ne tape pas sa poitrine pour rien. Hein. Elle tape sa poitrine parce qu'il y a une personne, parmi peut-être 100. Il dit une seule personne quand il envoie les dons. Quand on dit 10 millions, il envoie même 100 millions. Il dit voilà 100 millions dans ton compte ou bien 50 millions. Que j'ai, soit même 10 millions, voilà 10 millions j'ai. Vous pensez qu'elle n'a pas tapé sa poitrine, elle tape sa poitrine pour de vrai. C'est parce qu'elle a les gros donateurs. Pour dire quoi? Pour dire que les dons ne parlent pas, les vrais donateurs ne chantent pas trop. Mais oui, la rose, oui, bien sûr. Non, quand je parle de la rose, je parle sur façon de parler. C'est pour dire que tu as le cadeau. Si je viens t'envoyer une rose dans ton live, c'est un cadeau, je t'envoie le cadeau. Ça fait partie des cadeaux de TikTok. C'est pas petit. C'est pas petit. C'est pas petit. Mais comme sur Meta, comme sur TikTok, les gens simplifient déjà trop les choses, comme si c'était une obligation de le faire. Non, c'est pas obligé. On donne parce qu'on veut donner. Moi, j'ai bien dit quand je m'arrête dans un live. Bon, le live peut ne même pas m'intéresser. Je tapote, si j'ai les cadeaux, j'envoie et puis je pars. Et généralement, quand j'arrive dans un live qui m'intéresse, j'envoie tous les cadeaux. Personne ne m'oblige. Mais dès lors, tu veux me faire la remarque en me disant que non, je viens chez toi parce que je suis artiste ou bien je suis une star de méta. Je n'ai rien à foutre. Je vous jure. Hein. Je n'ai rien à foutre. On est au même pied d'égalité quand on lance les lives. Tu lances les lives, moi je lance les lives. Dès lors, on te respecte chez moi. Je pense que toi, tu vas me respecter, c'est tout. Ne me dis pas que non, je viens chez toi. Que non, quel artiste est à monter chez toi. Moi, je vais prendre ça autrement. Je vais prendre ça un peu comme me rabaisser. Et c'est rabaisser quelqu'un. Oui, c'est rabaisser. C'est un peu comme si on commandait que tu viennes monter sur le panel des gens. J'avais fait cette remarque avec toi qui bien l'a compris. Quand elle arrive chez moi, elle ne dit plus que non, je suis né avec mon vrai compte. Il n'y a pas de ça qui tient. Tu viens avec ton faux compte, avec ton vrai compte, ça n'engage que toi. Tu arrives sur notre panel. Respecte l'autre du panel, c'est tout. Ne dites pas comment vous êtes arrivé, ne dites pas qui vous êtes, parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ceux qui vont vous donner le respect, vont vous donner le respect pour la personne que vous êtes. Mais si vous êtes orgueilleuse, les gens orgueilleux, oui, peut-être ça a un avantage d'un autre angle. Mais généralement, les gens orgueilleux dans la vie n'ont pas d'avantage, n'ont aucun avantage. Ça ne paye pas. Et orgueilleux pour rien, sur des petits trucs, sur des petits détails. Pour des petits détails. Donc rien que pour ça. Voilà. Non, honnêtement, ça ne m'avait pas plu. Hein, ça ne m'avait pas plu. Parce que j'ai dit, si peut-être Oshiga vient chez moi parce qu'elle pense qu'aucune artiste ou aucun artiste n'est déjà arrivé chez moi. Si je veux, Malox va venir ici. Hein. Malox, c'est mon tata. Si je veux, Malox vient ici. Oui, je cause avec Malox. Vous pensez que même l'autre, Boudor le Marocain, je veux venir ici. Ils sont mes grands avec qui j'échange. Si il veut que Malox vienne ici, il va monter ici. Mais ça va servir à quoi? C'est pour montrer quoi? Ça ne doit servir à rien. C'est le respect qui nous lie. Donc ne pensons pas qu'on est plus que l'autre. Quand il y a le respect, et bon, après, elle a le concert. Je ne pense pas que c'était le moment pour Oshiga de sortir et puis se mettre à dire des choses aux gens. C'est pas important. Tout au contraire, moi, elle, dans la même mouvance de l'hypocrisie, je propose mes billets. Même la personne avec qui je ne suis pas d'accord, je lui dis, j'ai mon concert. Tu as des 2-3 personnes qui peuvent venir, amène-les. Elle a dit que je ne veux pas voir la personne à mon concert, mais Oshiga pense qu'elle est à rien. Hein. Même ici, là, je vais rappeler un truc à Oshiga. C'est un sujet un peu très important. Je vais rappeler un truc à Oshiga. Oshiga, ici, sur TikTok, sur Facebook, a voulu faire la même erreur
en disant que non, salut Gabi, je ne me colle pas à n'importe qui, non, je ne parle pas aux anniversaires, je suis un natif, je peux parler aux anniversaires. Oui, c'est bien beau. Je n'irai pas aux anniversaires ni aux demi-concerts. Oui, c'est bien beau. Je ne fais pas la première partie, non, au Chigata. Même les Michael Jackson ont commencé de trouver dans les petits cabarets. Avant d'être Michael Jackson, il a souffert. Donc il faut que tu souffres un peu. Tu montres que non, tu es vraiment talentueux. Et tu es talentueux, mais si tu veux mettre ton talent devant, sans passer par les petits portes pour arriver à la grande porte, ça serait très difficile. C'est rare de voir ceux-là qui sont quittés qui ont commencé directement par la grande porte. Ils sont rares. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais pour Oshiga, elle pense que non. Comme aujourd'hui, tout le monde l'apprécie, elle a une communauté. Tout le monde fait partie de sa communauté, en fait. C'est un constat que moi j'ai fait. Tu vois, c'est un constat que moi j'ai fait. Quand tu apprécies peut-être Oshiga, oui, 2-3 fois, peut-être tu peux partager son événement. Dès lors, tu n'es pas peut-être d'accord avec elle sur un autre sujet, que pour elle, elle trouve qu'elle a raison. Elle va te prendre déjà comme elle va te dire non, ta façon de parler sans que non, tu veux. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Sur Facebook, c'est un temps, elle disait non, je me... Oui, il faut de l'humilité. Elle dit non, je me frotte pas n'importe qui, je suis une artiste, j'ai une carrière, je protège mon image. Oshiga, dès lors tu te retrouves sur les réseaux sociaux, sur Facebook et TikTok, tu vois là, il y a beaucoup de mélanges qui sont faits. Tu ne peux un peu t'empêcher. Tu peux juste essayer d'améliorer cela. Mais dire que tu vas totalement laisser, ça serait un peu très difficile. Oui, les clashs, c'est possible de laisser les clashs du jour au lendemain. C'est possible. Pas tout le monde peut le faire. Les flots ont fait, le lot ont fait. Les compressions d'essayer ne plus clasher n'importe comment. Elles ont réussi. Mais en tant qu'artiste, si tu as besoin de soutien, tu as besoin du soutien de tout le monde. Et je pense qu'à l'époque, c'est ce que Flo te disait. Flo disait que non, tu es une artiste, tu n'as pas besoin d'être dans les conneries, des clashs là. Et c'était vrai. Tu as besoin d'être dans les voix bébés. On te vit dans les voix bébés. On donne tes 500 €, tu prends, tu mets dans ta poche. Tu chantes, tu te fais connaître. Les anniversaires et tout. Mais dès lors où tu simplifies, il y a ça. Tu montres que tu es plus grande. C'est bien beau de dire que non, je suis grande. Hein. C'est bien beau. Mais c'est d'assumer ça qui est aussi difficile. C'est ça qui est difficile. Oui. Il faut être fourbe et mauvais pour dire que Oshiga, c'est pas une artiste. Mais être artiste aussi, c'est être humble et s'humilier face à certaines personnes pour avoir ce qu'on veut. Parce que de nos jours, entre nous, Camerounais, d'abord, c'est soutenir, d'abord, c'est un problème. Tu es déjà dans ce genre de milieu. Tu t'attends à quoi? Tu vas t'humilier tous les jours. Parce que déjà sur TikTok, les cadeaux TikTok, il y a aussi quelque part une humiliation. Et c'est bien. Pour qu'on t'envoie des cadeaux, il faut que tu t'humilies. Pas qu'on t'insulte, non. C'est pas qu'on t'insulte. Oui. Parce que d'autres viennent parfois t'envoyer en te traitant de mendiante. Pourtant, on t'envoie les cadeaux comme tout le monde. Tu n'es pas une mendiante. C'est ça. Bon, pour eux, ils sont dit que non, quand on ne travaille pas, on devient mendiant. Pas forcément ça. J'ai dit que ceux qui créent des contenus, ceux qui lancent les lives pour entretenir les gens tous les jours, c'est un travail, c'est un boulot, c'est pas aussi évident. Mais si la personne qui le fait n'est pas humble, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si tu lances les lives, tu attends qu'on t'offre des choses, tu vas être tellement humble. Tu vas être humble, oui. Parce que même ceux-là qui partent travailler, ils partent aussi travailler. Ils attendent l'argent à la fin du mois pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Voilà. Dans son concert, là, ça dépendait de moi. Il y a le petit problème qu'un des plus trop s'attarder à dire non, je vais, c'est un peu la peine, c'est plus important. Le mieux, c'est de rester silencieuse. Même si on pense toujours qu'on a toujours la vérité avec nous. Tout le monde est vrai. J'ai dit même le prisonnier le plus meurtrier de la terre. Entre en prison, tu demandes, tu avais fait quoi? Il va te dire, j'avais raison. Et tu vas lui donner tort, comment tu étais là? Tu n'avais pas tort. Même si on montre les preuves que ici, il avait tort, il va dire, c'est pas moi. Il va nier que c'est l'IA. Où je vais. Donc tout le monde dit la vérité. Tu as beau dire, j'aime dire la vérité, mais ça reste encore ta vérité. Mais tant que la personne en face de toi dit aussi sa vérité, vous allez passer vos vies à dire vos vérités. Pourtant, il suffit tout simplement d'être humble entre vous pour vous entraider et puis avancer. Le talent ne fait que 2%, ne fait que 20% du succès. Le reste, c'est le travail et les opportunités qu'on se crée. Mais bien sûr, effectivement,
Raïssa. C'est simple comme bonjour. C'est même pas compliqué, en fait. Parce que toujours dit moi. Je me suis trop mélangé. C'est le mot dit, je me suis mélangé avec la femme de maman Nassé, c'est là qui m'a un peu... qui m'a un peu... J'ai dit, mais Oshiga, au final, c'est que tu dis à maman Nassé, c'est presque la même chose que toi, tu m'as dit. Quand tu me dis, je viens sur ton panel parce que je suis une artiste, quel artiste t'a monté sur ton panel? Oui, je reconnais que tu es une artiste. Est-ce que moi, chez qui tu es monté, est-ce que moi, je te respecte pas en tant qu'artiste? Ou en tant que blogueur? Je te respecte. Donc, rien que pour ça, tu ne devrais pas me dire ça. Tu n'as pas besoin de le dire parce que, quelque part, c'est un peu vicieux de dire ça comme ça. Oui, c'est une échange. Oui. On s'échange, oui. Parce que je peux faire ta pub, bonjour Estelle, je peux faire ta pub. Toi, tu montes sur mon panel en tant qu'artiste. Oui, c'est un privilège. C'est bien beau. Mais est-ce que tout le monde pense comme toi tu penses? Non, moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je préfère que quelqu'un vienne chez moi en tant qu'une personne lambda. Tu es star. C'est pour ta famille et toi, c'est pas pour moi. Et je respecte ça. Moi, dans mon monde, c'est rien que moi. Et dès lors que tu es dans mon monde, tu me respectes. Nous sommes ensemble. Tu ne me respectes pas, tu ne fais pas dans mon monde. Et quand j'arrive dans le monde de quelqu'un, il trouve que non. Tu ne peux pas faire. C'est difficile de faire l'erreur quand tu es dans le territoire de quelqu'un. C'est dur. C'est dur. Où elle a perdu des tonnes de luxe là. Où elle a perdu des tonnes de luxe qui dit que non, elle n'est plus jamais venue chez moi là. Elle m'a vu un jour chez elle sous son panel. C'est parce que c'est que là-bas, je ne suis pas la bienvenue. Même si elle et moi, on avait fait une petite paix, on riait, on se respectait un peu, mais c'était juste là. Mais je ne m'hasardais pas d'aller chez elle, elle devait monter parce qu'il y a des tonnes de luxe et moi on a fait la paix. Ou bien Mimbang. Même Mimbang, moi je ne monte pas, je n'écris même pas. Pardon, soit je m'en vais, je dis bonjour Mimbang. Et puis je pars, c'est tout, je ne commande pas trop. Je ne commande pas trop, je ne me fais pas voir. Voilà. Oui, Esther, c'est le chantage, bien sûr. Oui, c'est le chantage. Non, à l'instant, là, la personne ne sait pas qu'elle est en train de te blesser. Hein. Elle se dit que non, moi, en tant qu'artiste, les Chris Brown, tous là, se sont humiliés pour être là où ils sont. Hein. Ils n'ont pas eu une carrière. Ils n'ont pas claqué les doigts comme ça là directement. Ils ont eu une grosse carrière. Ils sont humiliés. Même face aux personnes qu'il ne fallait pas. Ils sont humiliés, mais ils ont réussi aujourd'hui. Donc je pense Oshiga même déjà sur TikTok, elle a compris beaucoup de choses. Avant, Oshiga disait que non, je ne pars pas à n'importe quelle soirée, je ne pars pas n'importe où. Il y a des trucs comme ça là. En tant qu'artiste, tout en sachant que tu es artiste, tu as besoin d'être écouté par tout le monde. Et du coup, tu vas beaucoup t'humilier. Il y a dernièrement eu une histoire avec Mboma Boy, avec Burna Boy, qui est un très grand artiste mondial. Il n'a pas respecté une femme. On lui a arrêté le reste des seins. Date de concert, mais bien sûr. Bien sûr, oh, vous blaguez. Hein. Quand tu es un personnage public, ta vie n'est plus la tienne. Hein. Tout ce que tu fais, les fans vont juger. Tout ce que tu fais, on va juger. Tu vas avoir même un problème avec un paysan, un vaurien. On va dire que tu vas t'humilier face au vaurien là. C'est pour voir ta réaction même face à tes fans. Oui, c'est pour voir si tu peux maintenir tes fans. C'est ça. Mais si tu vas être dans les problèmes, tu vas te chamailler avec tout le monde. Ben attends, c'est rien. C'est que tu montres réellement que non. Cette carrière d'artiste, tu ne peux pas tenir ça pour longtemps. Oui. Les gens vont beau dire oui, que c'est un artiste, c'est une artiste. Mais le comportement qui est derrière tout ça, tu cherches toujours à dire que tu dis la vérité. Bonjour Francine. Personne sur mes tas, tout le monde dit la vérité. Moi, je n'ai jamais menti. Depuis que je suis né, je n'ai jamais menti. Je dis toujours la vérité. Qui va dire le contraire? Même si tu as les arguments les plus solides de la terre, tu vas me convaincre que moi, cache que je mens. Pourquoi? Voilà. Bon, en tant qu'être humain, parfois, quand tu commets une bêtise, la bienséance voudrait que tu reconnaisses quand même. Mais s'il faut entrer dans le je, moi, je n'ai pas tort. Je n'aurai jamais tort. Même si tu dis n'importe quoi, je n'aurai jamais tort. Je vais te dire c'est moi, je n'ai pas tort. Non. Je vais te dire que je dis la vérité, Je dis ma vérité. Ça c'est ta vérité. Mais sauf qu'en face de toi, la personne qui est en face de toi veut aussi dire sa vérité. Finalement, qui ment alors? Tout le monde dit la vérité. Oshiga, quand elle sera au sommet, on ne doit pas respirer, mon Dieu.
Non, moi je lui souhaite, hein, moi je souhaite vraiment qu'elle soit au sommet. Oui, moi je souhaite vraiment qu'elle soit au sommet parce que elle aime ce qu'elle fait. Elle aime sa musique. Et oui, et rien que ça, moi je respecte. Elle aime sa musique. Mais vouloir rabaisser les autres, c'est autre chose. Quand tu dis tu ne te mélanges pas, le mot là c'est un mot trop fort, hein, que je ne me mélange pas. Que je me suis trop mélangé à vous. Ah! Oh. Bon, peut-être c'est pas moi qui disais ça. J'ai écouté. Une artiste ne dit pas ça. Que je me mélange trop à vous. Pourtant, en face, les gens sont les gens avec qui tu échangeais bien. Ça passait bien. Tout passait crème. Il n'y a pas de problème. Tu étais dans son panel, elle était dans ton panel. Elle fait ta pub. Mais tu dis, elle fait ta pub quand tes scarabées sont là. Waouh. Là où j'ai dit non, Oshiga, franchement, tu paies un peu, tu paies un peu la tête. D'accord, ma belle. Tu paies un peu la tête. Tu paies la tête. Oui. Parce que tous ceux qui t'envoient les cadeaux et ils continuent dans ta carrière ne sont pas seulement les scarabées. Je te jure. Ils ne sont pas seulement les scarabées. Oui. Ils ne sont pas les scarabées. Tous ceux qui vont venir à ton concert, parmi eux, il y a les abeilles. Il y a les abeilles qui viendront à ton truc. Les Lolomaya qui viendront. Les sympathisants des abeilles, les Lolomaya qui viendront. Tes propres fans et tes sympathisants et tes amis et les amis de tes amis qui te connaissent derrière tes amis. C'est ça qui forme une communauté. Quand je dis une communauté, pas forcément être dans une team, mais qui apporte un plus dans la vie de quelqu'un. Mais si tu dis moi, je ne me colle pas à tel, je ne me frotte pas à vous, je suis sorti dans ça, je n'ai pas pu trop dans les panels. Non, ce n'est pas ça. Une artiste ne tient pas sur les propos. Et peut-être elle va commettre la même bêtise comme sur Facebook. Parce que sur Facebook, je vais vous jurer que c'est vrai que sur TikTok, Oshiga a subi beaucoup d'acharnement. Mais sur Facebook aussi, si elle avait compris le game de Facebook, elle devait être encore très loin. En se collant à Flore, en jouant la carte de l'hypocrisie avec Flore et Lolo, ou Compressor, elle devait être plus loin que ça. Je vous jure, hein? Oui, oui. Mais comme c'est une personne qui aime, elle aime être droite et vraie, sauf que sur Meta, personne n'est vrai. Bon, du moins, si tu es vrai, ça c'est pour toi. C'est pas pour tout le monde. Sur Meta ici, quand tu apportes les preuves de quelque chose que c'est pas ça, c'est faux. On te prouve que c'est faux. Tu vas dire quoi avec des personnes comme ça? Tu joues à la carte libre. J'ai dit ici que je suis commerçant, hein. Mais tu vas chanter le nom de Flore pour que tu es ici. Je vais chanter jusqu'à dormir par terre. Chanter le nom de Lolo jusqu'à dormir par terre. Chanter le nom de compositeur jusqu'à dormir par terre parce que je vais vendre. Ça, c'est clair. Quand tu es commerçant sur Meta, tu sais ce que tu veux. Tu fais les éloges de tout le monde. Tu ne fais pas les éloges bête là. Tu fais les vrais éloges. Quand il faut, au bon moment. Tu vas voir, ça va marcher. C'est vrai que beaucoup vont dire, ah, c'est l'hypocrisie. Oui, il y a quoi qu'on fait? En fait, tout c'est l'hypocrisie. D'autres vont pas être d'accord, mais si déjà 10% des fans de Flore sont avec toi, c'est que tu as profité. 10% des fans de Lolo sont avec toi. Tu profites. 10% des fans de compositeurs sont avec toi. C'est beaucoup. 30% sur la toile, dis-moi. Si les 30%, tu as seulement 2, 3 clients. Si dans les 30%, tu as seulement 3 clients par jour. Par jour, ben attends, tu es bien. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Vraie hypocrisie commerciale. Vous regardez la Gluta. La Gluta joue dans tous les camps. Elle a joué à la TKC, elle a joué chez M. Messan. Elle a joué chez M. Messan. Ben Yami, je suis en live, ma belle. Je suis en live, viens ici. Tu m'as écrit, mais je suis en live. Je ne sais pas si tu es dans le live. Hein. Oh, saoulé pour aussi les gens. Vous aimez, tu m'appelles quand je suis en live. L'autre m'appelle sur WhatsApp. Yami, je suis en live. Viens ici. Bon, après, tu m'appelles après dès que je coupe. Hein. Attends, le second téléphone là, il est chargé. Donc, pour moi, c'est pas... Parce que les choses se passent bien pour le moment avec Oshiga. La paix avec Flore et Lolo. Son concert. Elle se rapproche de la Deck 7 parisienne, du showbiz parisien, dans le sens où elle va se rapprocher de plusieurs promoteurs. Allez, good. Oui, tu peux m'appeler après, Yami. Tu m'appelles après, non, ma belle.
Tu m'appelles après, pas de problème. Elle va se d'accord, ok. Elle va se rapprocher des... Oui, parce que... Et qui a dit ça ici, là, l'autre jour, là? C'est Francine. Je pense que c'est Francine qui l'a dit. Hein. Que quand tu vois Flore, quand on regarde Flore, on pense que elle est dans le showbiz depuis longtemps, qu'elle est dans l'événementiel depuis au moins 20 ans. Peut-être elle vient de commencer. Pourquoi? Parce qu'elle se rapproche des personnes importantes. Elle fait elle touche et donc, elle part au face à face. Je pense que c'est ce que Oshiga doit faire. Oshiga ne doit pas seulement rester sur TikTok pour vendre les billets aussi. Elle va sortir, aller partout. Elle va faire comme Flore. Oui. Il faut toujours imiter le bon exemple. Parce que c'est un exemple pour moi que je peux imiter sur Flore. Hein. Quand je veux vendre ma chose là, je pars porte par porte. Je vends mon oui. C'est ce que Flore fait. Pour ça, je pense qu'Oshiga peut profiter de ça. Oui. Elle peut tous les coins. Elle se rapproche des gens. Elle va vendre son ticket. Elle n'a même pas besoin de trop sur TikTok. Elle part sur place. Parce qu'en restant seulement en live, ou bien en demandant à ses fans de partager, ça ne serait pas suffisant. C'est peu de place, mais je pense que en faisant du porte-à-porte, c'est encore mieux. Tu te rapproches encore davantage. Dès lors où tu te rapproches des gens, le prochain concert, ça serait facile. Vous voyez, pour Flore maintenant, elle est 3e événement. 4e, ça sera encore facile. Elle améliore, vous voyez, ça améliore. Premier événement, c'était un peu. 2e, un peu. 3e, ça s'améliore au fur et à mesure. Elle va s'améliorer. Maintenant, la vente des billets serait très facile. Pourquoi les gens savent que non, à une date bien précise, Flore déjà son événement. Elle a tout fait. Elle sait quelle association elle va toucher. Elle sait quelle réunion elle va toucher, où elle va partir. Chez Julie Loué, chez partout. Elle connaît qui elle va toucher. Ça, c'est de la stratégie marketing. Faire le commerce, ce n'est pas dur. Hein. C'est être hypocrite et faux. Il faut être une fausse personne pour faire le commerce. Qui est vrai pour faire le commerce. Donc, Oshiga, tu es artiste. Moi, je pense que si tu veux seulement dire non, moi, je suis artiste, je ne me mélange pas. Non, mamie, c'est que tu as encore un peu duré dans le mauvais rêve. Beaucoup même. Et ça ne va pas t'aider. Et sur TikTok, même à la télé, l'autre avait dit la même chose. Que tu vas parfois t'humilier pour que les gens t'aident. Dans le sens où de partager ta musique ou bien d'écouter ta musique. C'est toujours ton avantage. Parce que quand on stream ta musique, c'est toi qui gagnes de l'argent. Celui qui, le lendemain, la personne t'insulte même. Mais il a quand même streamé ta musique. C'est toi qui profites. Tu vois. Tu profites beaucoup. Voilà. Tu profites. Mais comme nous sommes toujours... mettez un peu les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mais comme nous sommes toujours sur Meta, on dit toujours moi, sans moi. Mais honnêtement, Sexy Love, je suis une très belle personne. Voilà. Pour moi, je suis une très belle personne. Réduire Sexy Love au cadeau. C'est ce que tu n'as pas compris, Oshiga. C'est encore mieux. Ton avis sur l'histoire qui se passe sur la toile. Tu as pleinement le droit de donner ton avis. Mais tu peux empêcher aux gens de faire la paix. Même si tu ne les as pas empêchés, mais tu le fais subtilement sans t'en rendre compte. Voilà. Tu le fais subtilement sans t'en rendre compte. Et sur Meta, et sur TikTok, généralement, vous faites la paix parce que vous voulez choquer les autres. Oui. Parce qu'on veut questionner toutes les paix. C'est pas toujours les paix. Il y a toujours les paix bizarres. Hein. C'est pas toujours les paix qui ne sont pas toujours d'accord avec les paix. Mais on accepte parce que on veut la paix du cœur. Flore et Lolo n'ont pas fait la paix parce que les deux s'aiment trop. C'est parce que les deux teams étaient dangereux, les clashs, les caricatures. C'est facile. Même je ne vous mens pas. Dans le cœur de Compressor et Flore, les deux veulent même faire la paix. Pourquoi? Parce que les clashs là, ça n'aide personne. Tu penses que tu essaies de passer partout, voir ton visage, qu'on a déformé ton visage, on a déformé tes dents, on a pris ta main, on a posté, on a pris ton père, tes enfants, tes petits-enfants, on a posté. Jamais. À un moment donné, tu sors de tes gonds. Tu vois, tu as même insulté les parents, les gens et les enfants, les gens dans ta rente. Pourtant, tu n'as jamais fait ça. C'est à cause de ça. C'est la frustration. Mais les deux là, moi j'ai parié que parfois les deux se posent la question. C'est pas mieux de faire la paix, hypocrite, pour être calme. C'est pas mieux. C'est mieux que de rester dans le déni. Vaut mieux une paix hypocrite qu'une guerre sans merci. Hein. Oui. Donc, après, peut-être aussi, là, ça se croyait compte. Hein. Peut-être, elle a peut-être un milliardaire russe ou bien un milliardaire thaïlandais qui va acheter tous ses billets, qui va clôturer toute sa carrière, qui va tout faire. Voilà. Quand elle dit ça, c'est ma façon à moi de voir les choses à Oshiga.
Parce que toi, dès lors où on dit des choses comme ça, tu dis non, je sentais, je savais que toi, tu es comme je sais que toi, tu es comme ça. C'est parce que moi, quand j'ai quelque chose à te dire, je te dis direct. Je ne tourne pas. Le jour là, quand tu m'as dit ça, le lendemain, j'ai voulu faire un live entier. Mais après, il dit, laisse-moi me brosser. En faisant en même temps ta pub. Tu vois. Mais ce n'était pas pour te conduire, pour te dire que malgré tout ça, je peux tu continuer à faire ta pub. Je ne suis pas quelqu'un qui profite des occasions pour dire des choses. Je le fais. Même ici, là, avec la Roger, j'ai eu des problèmes. J'ai partagé son commerce. Nancy, j'ai partagé son commerce. Qui encore? Même avec la TK, c'est parfois, il partageait le commerce des compresseurs. J'ai partagé ses posts, ses cagnottes, j'ai partagé. Il ne disait pas que non, d'abord, mais j'étais trop. Quand j'en ai à foutre, on a insulté qu'il est mort. Personne. Personne. Voilà. Donc, il faut connaître tes gens. Tes gens hypocrites. Ce sont les gens là que tu vas prendre. Ils sont hypocrites envers toi. Ils te font avancer. Voilà. Mais ne pense pas seulement toi en cadeau. En fait, toi, tu sais que non, mais follower ne partez plus là-bas. Lui ne partez plus. C'est vous qui partez là-bas. Hein. C'est vous qui partez à donner les cadeaux. Hein. C'est comme si tout tournait autour des cadeaux. Franchement, tu te réduis à ça. Pourtant, tu as intellect. Tu as tout dans la tête. Tu as tout. Tu sais créer le contenu. En tant que créatrice de contenu, tu es doué pour créer le contenu. Mais si derrière, si tu as tout ça là, il n'y a pas la petite hypocrisie là. Pour être entouré aussi des hypocrites, tu penses que tu vas t'en sortir dans ce milieu. Personne ne doit être d'accord avec toi. Tout ce que tu vas dire, on va dire, ah, laisse, tu aimes trop te sentir, tu aimes trop penser que tu es plus que les autres. Pourtant, chacun dans son monde est plus important que n'importe qui. Il y a dit personne ici. Bon, à part mes followers qui me respectent, personne ne me dépasse. Après moi, c'est moi. Après moi, c'est mes followers. Le reste, ça ne me concerne pas. Tu es star, c'est pour toi. Dès lors que tu es sur ma page, tu es star. Tu vas te respecter pour qu'on te respecte. Tu vas venir dire, tu vas te montrer tes yeux, je suis star. Où? Et cherchons tes respects, pourtant, toi, tu ne respectes pas les gens. Qui va te respecter? Oui. Parce que ma soeur, vous connaissez, non? Ma soeur a voulu jouer à ça avec moi. Il dit, mamie, va attendre le oui et les abeilles. Hein. Ce n'est pas la page des abeilles ici. Respecte-toi. Oui. Parce qu'on a trop facilité en donnant le bonbon dans la bouche. Tu penses ici, on donne le bonbon aux gens. On fait un décatoire. C'est tout. Le respect est mutuel. Voilà. Eh bien, genre, il y a quel Congo ça, Fimeta, non? Il y a quel Congo ça? Moi, non, il y a l'autre. Il y a étonne de vaurien, là. Étonne de luxe. Toi qui es derrière moi, là. Il te garde encore frais. Il te sorti quand tu ne veux pas t'attendre. Il te sorti quand tu ne veux pas t'attendre. Il faut entendre quand il parle dans sa voiture. Tu penses qu'elle peut tuer une mouche. Étonne de luxe. Ouais, méta. Chacun est fort derrière sa caméra. Hein. Tout le monde est fort derrière. Moi, je suis fort derrière ma caméra. Je ne veux pas tuer une mouche. Quand tu attends Étonne de luxe parler, tu penses que non. Là où elle est là. Si on met Étonne de luxe face à toi, elle va t'éteindre. C'est juste que sa voix là. Que sa voix là. Sa voix de dontol. Tu crois que tu es plus que qui? Tu insultes Flo matin, midi, soir. Tu as entendu qui te dit non, ne le fais plus. C'est ton blog. Tu te fais connaître par... C'est Flo qui t'a fait connaître. Qui se plaint? Qui se plaint? Que Ouane, j'étais maman pépé ici depuis 3 ans. Il fallait 10 fois 20 ans. Ah, ça veut 10 fois 20 ans. Toi qui parlais même d'être tous les jours, là, ça a apporté, t'as apporté quoi? Bon, n'oubliez pas, je vais mettre... mon grand Jean-Jacques, en fait, comme je disais là, bon, en fait, je vais pas tout le monde, pour ceux qui savent ce que j'ai à faire. Je vais le faire, la personne m'a dit qu'il serait libre à partir du 15. Donc, je vais déposer un PayPal, peut-être, oui, aujourd'hui, tout à l'heure sur ma page. Donc, pour ceux-là, j'ai dit, c'est pas obligé. Pour ceux-là qui veulent m'accompagner, comme je l'ai dit, vous le faites. Voilà. Je vais déposer un PayPal. Même si c'est quand même, c'est 1 euro, tu mets dedans. Le 15 janvier, j'irai. Bon, je vais envoyer. Bon, j'ai un représentant. Hein. Il va aller là-bas faire les dons. Là. Donc, pour tous ceux-là qui veulent m'accompagner d'ailleurs, il y a beaucoup qui m'ont appelé. Ceux qui m'ont demandé de le faire. Donc, dites surtout à tous ceux-là qui m'ont demandé de le contacter.
Donc déjà, je vais le faire justement pour vous, pour que vous puissiez contribuer si vous voulez. Voilà, merci. Coucou Rosé. Bonjour, Cash. Bonjour ma belle, comment tu vas? Ça va, c'est les dons de début d'année. Ouais. Bon, comme j'avais prévu ça le 30, mais la personne m'a dit qu'il n'a pas le temps. Et ça m'a, c'est pour ça que ça a un peu perdu le temps pour que je mette le lien du truc. Ah, Oui. Mais il m'a dit que le temps du 15 au 16. Voilà, c'est juste le jour-là qui pourra le faire. C'est la seule personne à qui j'ai confiance, en fait. Parce que je ne veux pas oui. mêler la famille. Je ne veux pas vous mêler ma famille, quoi. Que tu es sûr qu'au moins, c'est quand tu donnes ça, Ouais. Ça arrive à bon port, effectivement. Ça arrive à bon port. Vous savez, depuis, c'est c'est ça, souvent non? à bon port. Sinon, bon dimanche, comment tu vas alors? Bon, ça va, j'ai fini de cuisiner, les gens sont en train de manger. En fait, je veux seulement renchérir sur, bon, je ne vais pas dire l'affaire d'Oshiga, sur le thème d'Oshiga. Tu sais, c'est vrai que c'est pas quelqu'un que je suis beaucoup, mais s'il y a une chose que je peux lui reconnaître, c'est sa personnalité, donc la persévérance Oui. et bon, c'est même pas persévérance en fait, Oui, effectivement. c'est qu'elle ne change pas qui elle est parce que elle a toujours dit, je Oui. pense, elle a toujours dit, parce que moi je l'ai connue avant même de la connaître, je la suivais du temps, là. Donc quand tu scrolles, non, et puis je pense que j'étais tombée quand elle faisait, elle n'était pas encore avec les Ahmed Kamer, je pense en ce moment. Elle parlait également de politique, mais elle parlait beaucoup aussi, genre comme une sorte de dénonciation des trois dames, tu vois un peu. Et elle dénonçait quoi? Elle disait que quand c'est le Japon parti, mais les gens qui font dans l'art, tu vois un peu, elle vantait son art. Et elle disait que ce qui est sûr, c'était va arriver loin. Donc, je pense que c'est une personne vraiment téméraire. C'est une personne qui a toujours dit, donc, c'est qu'elle a dit, elle a toujours dit que j'irai loin. Effectivement. Je vais atteindre ce que je veux atteindre. Oui, Voilà, ça c'est la première des choses. Ouais. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que Cash, c'est vrai que les Camerounais ont un peu cette habitude de parler du mélange. Bon, après, je pense que chacun a sa philosophie de la vie et puis a sa vision de la vie. Sinon, tous les artistes ne se mélangent pas. Il y a des artistes qui sont imbus, il y a des artistes qui sont orgueilleux, il y a des artistes qui n'ont pas d'humilité. Donc, quand j'entends les gens dire qu'un artiste doit avoir l'humilité, non, c'est ça. Il y a des artistes, nous, on a subi, nous sommes l'époque des Maria Carré. On te dit que la dame, pour arriver, quand tu l'invitais, elle te citait toutes les conditions. Elle te disait ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, comment il faut mettre le gras qui doit être dans sa chambre. Oui, quand je vais parler, vous allez commencer à dire, est-ce qu'elle est au niveau de Maria Carré? Maria Carré a forcément commencé quelque part. Je vais vous parler des caprices des artistes. Les artistes ont quelque chose de particulier, ce sont les caprices. Ouais. Et je pense que Oshiga Assa, elle a les caprices des artistes. Oui. Maintenant, moi, je pense que quand elle dit que elle se mélange trop, là, elle a raison. Pourquoi? Parce que quand je dis qu'elle a raison, c'est en tant qu'artiste. Mais en tant que blogueur ou influenceur, je dirais qu'elle ne se mélange pas. Parce que ici, il faut bien voir, Oshiga n'a pas une seule casquette. Oshiga a une casquette d'artiste. Elle a aussi une casquette de tiktokeuse, de blogueuse, d'influenceuse. Ouais. Donc, il y a des jours où, et puis elle a la casquette de maman. Tu vois un peu. Donc, il y a des jours où elle aborde cette casquette, il y a des jours où elle n'aborde pas. Et je pense qu'elle peut, elle travaille pour que l'autre casquette, qui n'est pas encore beaucoup mise en avant, soit mise en avant, qui est la casquette d'artiste. Mais s'il y a une chose que moi j'ai remarqué chez Oshiga, après c'est elle, c'est que Oshiga aime beaucoup parler d'argent. Donc j'ai l'impression que c'est son terminus. Donc, quand tu viens en live, est-ce que vous avez donné, un peu comme le genre de Bertrand là qui contrôle les vues, vous n'avez pas donné l'argent, vous n'avez pas fait ceci, allez prendre le cœur du jour. Donc,
Bon, après, comme elle aime souvent à le dire, ces scarabées sont déjà habitués. Comme elle dit, ces vrais scarabées sont déjà habitués à sa façon de parler. Tu Oui, comprends un peu? oui. Et ça peut gêner ceux qui ne font pas, qui ne font pas partie de sa fanbase. Mais ceux qui font partie de sa fanbase connaissent déjà la personnalité de Oshiga, connaît qui est Oshiga. On sait Ouais. que elle ne porte pas les gants. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle parle de cette façon que c'est une mauvaise personne. Non, C'est pas du ceux qui tout. la côtoient au quotidien qui pourront dire si elle est une mauvaise personne ou pas. Ou pas, Mais effectivement. sinon, tu vois un peu. Mais Ouais. sinon, elle estime qu'elle est franche. Bon, après, c'est chacun qui connaît la limite de sa franchise. Sa Elle franchise. estime qu'elle est une personne vraie. Accordons-lui cela. Elle est vraie, elle est franche. Voilà, tu vois un peu. Donc, moi, je pense que elle a des managers, elle a des community managers. Forcément, on lui dit, tu sais, ne pas plus dans tel truc, ne pas plus. Parce que ces derniers temps, je la vois prester un peu dans certains endroits. Et quand tu regardes quand même ces endroits-là, c'est des endroits chics. Tu comprends Ouais, un peu? bien Donc, sûr. je pense qu'elle est en train de nettoyer ou de polir l'image, tu vois. Ouais. Mais Rosé, mais même pour bonifier, même pour bonifier ton image, je pense que aussi, et dit même pour bonifier ton image, je pense aussi que tu ne dois pas aussi, je dirais, minimiser ceux-là qui t'ont aussi permis à bonifier cette image. Ta connexion dérange un peu. Hein. Ta connexion dérange, Rosé. Oui, juste. Ça grenote chez toi. Parce que, allô, Oui, allô? ça va? Ouais, ça va, vas-y. Voilà, j'ai dit, bon, quand tu dis même minimiser, il faut déjà qu'elle considère que vous lui apportez quelque chose. Non, Surtout non. qu'elle sait que, c'est ça, attends, je développe, surtout elle qu'elle sait, puisque je suis ces interventions, non. Je suis ces lives, surtout quand elle sait que ce sont ces scarabées qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est de un. Et de deux, elle estime que c'est elle qui vous donne à manger, pas le contraire. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que pour que quelqu'un t'apprécie à ta juste valeur, il faut que cette personne reconnaisse que tu as déjà la valeur. Des qualités, oui. Oui, c'est ça le véritable problème. Maintenant, si quelqu'un ne reconnaît pas que tu as de la valeur, la personne va t'apprécier comment? La personne ne pourra pas apprécier cette valeur-là. Bon, prenons un peu dans les... C'est pour ça que j'ai mis tout ça dans le cadre des caprices des artistes. Ben, Rose, l'artiste, oui. On parlait tout à l'heure de Maria Carré, n'est-ce pas? Bon, je pense, peut-être je peux me tromper, je pense que Maria Carré, avant d'exiger certaines choses, elle avait atteint, elle était au sommet, hein, Maria Carré. Je ne pense pas que plus bas. Ben, Elle dit plus bas, je dis dans le sens où elle commence encore. Mais c'est vrai que même étant plus bas, tu vas commencer à montrer, tu vas commencer à te vendre cher. Pas que non, comme tu es bas, tu vas te vendre moins cher. Mais c'est le fait aussi avec stratégie. Je pense que Maria Carré, elle a préparé ça dès le départ. Aujourd'hui, elle est au sommet, elle peut se permettre. Je pense bien. Vois, Cash, je vais encore analyser en illustrant. Je vais argumenter en illustrant. Je vais te dire ceci, Cash. Comme les gens aiment dire... C'est qui fait ça? Cash, mute un peu. C'est pas chaud. Ouais, maintenant ça va. Donc, comme certains dans le genre familial, on aime dire ton selon n'est pas mon selon. Moi, je vais illustrer avec quelque chose de Cash. J'aime souvent à le dire et j'aime souvent prendre les exemples dans le domaine sportif. Un footballeur de national, tu penses qu'il ne va pas s'apprécier à sa juste valeur? Il ne va pas, il ne va pas, comment je veux dire ça? Il ne va pas se considérer, non. Il va se considérer parce qu'il sait que dans la vie, on va palier par palier. Là-bas dedans, il est la star de la nationale. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est star. C'est de la nationale, certes, mais c'est star. Après, il va évoluer. Donc, dans son domaine, dans son niveau à elle, elle estime qu'elle a déjà un certain niveau.
et que par conséquent, ceux qui sont dans ce sillage-là devraient la respecter. C'est ça. Parce que elle ne va pas attendre de être comme Maria Carey pour commencer à s'affirmer. Elle commence à s'affirmer dès maintenant parce qu'elle estime que, elle n'est pas qu'elle estime, elle est une artiste. Et grâce à son art, elle peut entrer où une personne lambda ne pourra pas entrer. C'est dans ce sens. Maintenant, elle a également la casquette de blogueuse, comme j'ai dit, parce que j'ai suivi une coupure où elle insultait un certain Patou. Là-bas, c'est l'artiste, non, c'est la blogueuse qui faisait ça. C'est la blogueuse qui était dans les insultes. Mais est-ce qu'on va lui reprocher ça? Non. Parce que, comme elle a communément cité beaucoup d'artistes, en l'occurrence, Booba. Booba, c'est un insulteur public, mais c'est une artiste. Mais c'est un artiste autant pour moi, et un artiste international. Un artiste de renom qui fait stade et j'en passe plein. Ouais. Donc, moi, je ne peux pas lui retirer cela. Voilà, parce que comme je dis, généralement, les artistes sont imbus. Tu comprends, Ouais. Cash? Généralement, les artistes sont imbus. L'autre jour, Dynastie est montée, les gens disaient qu'il est trop orgueilleux, il est imbu. Non, c'est l'artiste. C'est l'ADN de l'artiste qui fait ça. Ouais. Surtout quand un artiste a eu alors le succès, n'en parlons plus. En parlant, effectivement. Oui, c'est l'ADN de l'artiste, c'est le comme ça de l'artiste. Maintenant, chaque artiste a son trait de caractère. Chaque artiste a sa personnalité. Et il y a ceux-là qui décident d'être humbles, d'être proches de leurs fans, d'avoir une certaine proximité avec leurs fans. C'est leur comme ça. Mais on ne va pas demander à tout le monde, à tous les artistes d'être comme ça. Quand tu parles de Maria Carey, est-ce qu'elle est la seule qui a l'argent? Mais elle est reconnue dans la sphère artistique américaine que c'est une artiste, c'est une star exigeante. Mais elle a ses amis là. Est-ce que ses amis là sont pareils? Il y a certains là qu'elle salue et tout ça. Tu vois un peu. Non, mais oui, mais Roselyne, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'aussi, il faut le dire, c'est deux mondes opposés. Hein. Il ne faut pas qu'on. Oui, après, on va toujours prendre des exemples pour illustrer. En fait, il faut toujours des exemples, c'est vrai. Mais j'ai dit ici, Oshi, comme tu l'as si bien dit, elle occupe plusieurs casquettes, blogueuse et tout et tout. Mais dans notre milieu, si là que tu connais, s'il faut regarder le niveau de chacun, s'il faut regarder le fonctionnement de chacun, je pense que pour avoir certaines choses, il faut pas simuler. Ne dis pas tu te rabais, tu te chies dessus, on te chie dessus. Hein. Non. J'ai dit quand tu sais ce que tu veux, c'est quoi, quels sont qu'est-ce que tu peux bien faire pour obtenir ce que tu veux dans le milieu si rose-là. Si tu étais Bon, au Shiga. maintenant, dans ce... Oui. Ok, Oui. tu n'avais pas fini, vas-y. Oui, si tu étais au Shiga. Honnêtement, déjà, si j'étais au Shiga, je n'allais pas entrer dans le cambouis, dans les conneries de clasheurs et tout, là, je n'allais pas entrer. Mais maintenant, comme je ne suis plus au Shiga et que le Shiga a cherché sa visibilité via ça là, qui n'est pas mal. Non, même pas. Maintenant, elle a déjà une certaine visibilité cachée. Elle a la visibilité. Ce n'est pas qu'elle a une certaine, elle a la visibilité. Voilà, maintenant, c'est à elle de faire le cri, de dire que je ne veux plus ça, je veux ça, je ne veux plus ça, je veux ça, c'est de son droit. C'est un peu comme, moi, je n'ai pas fait de comparaison, hein, donc je faisais une illustration pour expliquer comment certains artistes se comportent. Et moi, je ne vais en aucun cas cracher, ni rabaisser, ni dire que comme Oshiga se comporte mal. Non. Oshiga, elle doit se comporter comme une artiste. Si Oshiga est une artiste capricieuse, elle se comporte comme une artiste capricieuse. Et ceux qui sont fans d'elle vont l'aimer avec tout ça. Oui, un fan t'aime
Il y a des fans qui t'aiment parce que tu chantes bien. Il y a des fans qui t'aiment pour ta personnalité. Voilà. Et c'est tout ça qui fait Oshiga. C'est tout ça. Hein? Elle est téméraire. Elle est téméraire. Maintenant, les gens vont venir nous dire c'est 60%. Non, vous n'avez pas les ingrédients, la recette pour la réussite. Même dans réussite, il y a l'aura. Même dans la réussite, il y a l'aura. Je suis désolée. Il y a l'aura. Ce n'est pas tout le monde qui touche, qui captive. Il y a l'aura. Hein? Il y a l'aura. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle s'est maniée toutes les casquettes qu'elle a. Elle utilise ça bien et à bon escient. Moi, je suis satisfaite. Je suis contente. Oui, c'est normal. Elle touche encore un autre côté, le côté des lives, machin, truc là. C'est pour ça qu'elle rappelle tout le temps aux gens que vous que venez là, donnez des cadeaux. Parce qu'elle a expliqué ça l'autre jour. Et où c'est live test. Elle a dit, quand tu es classé, tu peux avoir une invitation. Donc, elle est en train de vouloir toucher, être parmi des personnes qui seront classées et qu'on invitera. Tu comprends un peu, Cash? Donc, elle a un objectif à atteindre. C'est pour ça qu'à chaque fois que les gens sont dans son live, elle dit, prenez le cœur du jour. Allez, elle dit quoi là? Bon, papa, il y a les thèmes où c'est allez mettre un truc là-bas, si tu as 10 000, ceci. Et c'est pas nouveau. Même quand elle était que sur Facebook, elle avait mis sa cagnotte pour son album. Elle disait, ne viens pas là, ne dis pas que tu es avec moi alors que tu ne me soutiens pas. La seule façon de me soutenir, c'est aller mettre quelque chose dans ma cagnotte. Parce que je suis une artiste indépendante. Donc, je m'autoproduis. Et j'ai besoin de vous pour faire sortir mon album. Et elle le rappelle. Si elle ne le fait pas, qui va le faire? Elle est sa propre égérie. Elle est sa propre communicatrice. Elle fait la publicité de son truc, de ses choses. C'est normal. Tu comprends un peu? Elle a presté l'autre jour. C'est le 27. Elle va encore prester en première partie, je crois, du concert de Petit Pays. Mais c'est parce qu'elle a compris les rouages du truc. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, elle a peut-être compris que non. Peut-être pour mieux avancer, il faut que je me frotte à une certaine catégorie de personnes pour mieux avancer. Et ça fonctionne. En l'occurrence, Flore, Lolo et tout le reste. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Tu vois, elle était toujours en arrière, en disant que non, pour être élevé, il faut que je sois comme ça. Pourtant, ce n'est pas toujours ce que tu penses, ce que tu veux qu'on te donne. C'est plutôt le contraire. Je pense que le contraire de ce qu'elle voulait au départ. Parce qu'elle voulait être tellement droite. C'est vrai qu'elle a gardé son identité. Hein. C'est une personne toujours, qu'elle a te dit, elle te le dit. Mais sauf que dans l'Umbrakata, bon, ta vérité, c'est ta vérité. Hein. Voilà, chacun a sa vérité. Bon, moi, je vais argumenter là-dessus. N'oublions pas qu'il y a également l'entourage qui nous joue parfois des mauvais tours. Mauvais tours, oui. Tu sais ça. Ouais. Quand elle est venue dans le Mbrakata, je vais dire, malheureusement, elle est entrée, elle est allée avec une personne qui ne l'a pas aidée. Parce que la personne l'excluait plutôt. Parce que comme la personne aime avoir le rôle du personnage principal, la personne voulait être la tour de contrôle. Non, dès le début, il faut voir d'abord le début, parce que le début, elle n'était pas encore avec lui. Hein. Elle a commencé avant. Oui, mais c'est ce que je dis que quand elle, je prends parce que je t'explique. Je dis, quand elle venait, un peu comme Steve Fa avait fait. Parce que Steve Fa, c'était Fleur de Lille. Hein. Quand il est venu, comme c'est les Fleurs de l'équipe qui chauffaient à l'époque, hein, regardez ce qu'elle vend à la jeunesse. Tu comprends un peu. C'était bien. Quand Oshiga est venu, elle faisait la même démonstration. Oh, vous partez faire quoi? Vous suivez plus les Wolowos. Bon, je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'elle a employé les termes, je paraphrase. Hein? Vous suivez l'équipe. Alors que nous, quand on est ici, on veut vous éduquer, tout ça, vous ne venez pas. Donc, elle dénonçait. Tu comprends un peu? Elle dénonçait vraiment. Elle parlait. Quand elle va prendre un live de Flore, elle va parler, elle va
l'insulter, tout ça, tout ça. Je dis, elle aurait pu rester dans ce cadre-là, sans se frotter. Tu comprends un peu? Sans se frotter à une personne du milieu. Parce qu'elle serait peut-être restée, elle aurait eu une certaine visibilité et tu vois, encore que, est-ce que sa stratégie était mauvaise? Aujourd'hui, je ne vais pas dire que sa stratégie était mauvaise parce qu'il fallait qu'elle se fasse connaître, comme je l'ai dit. Elle s'est fait connaître. En ce moment, puisque c'était les affaires de guerre, de clash, elle partageait la vie d'un monsieur qui est le pape du clash. Par conséquent, il lui disait non, tu sais, si tu peux mieux te faire connaître, clash floor. Si tu la clashes, les gens vont beaucoup venir derrière toi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ça fait que dans le clash et dans l'orgueil du clash, elle ne pouvait pas aller vers Flore. Et ça n'avait pas de cohérence. Ouais. Tu vois un peu, ça n'avait pas de sens parce qu'elle était en guerre. Maintenant, quand elle a fait table rase, elle a mis tout, elle a déposé, elle a brandi le drapeau blanc. Tu vois un peu. Elle a brandi le drapeau blanc. Elle est venue maintenant. Ils sont allés sur TikTok. Elle a presque produit toujours les mêmes choses sur TikTok, non? En faisant le clash. Moi, je pense que... Rosé, oui, avant tu ne d'où vient donc le mot dont elle a prononcé? Je ne me mélange pas. Là où je dis que pour moi. Elle a dit je ne me mélange pas, je ne me mélange plus. Que je ne me mélange plus. Pourtant, tu t'es mélangé. Voilà, je ne me mélange plus. Écoute très bien, je ne me mélange plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà eu ce que je voulais. Par conséquent, elle a dit, ce n'est pas que je ne me mélange pas. Mais Rosé, est-ce que bon, tout à l'heure, bon, avant que tu ne continues, mais est-ce que quand tu si peut-être moi, n'est-ce pas, je suis avec les followers aujourd'hui, dès que j'obtiens ce que je veux, je dis, bah, en tout cas, j'ai eu ce que je voulais. Et depuis d'un coup, je les vois disparaître. Mais attends, je me sentis gêné, pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus là. Parce qu'elle dit ça, elle est en train de, peut-être, bon, quelque part, elle est en train de rabaisser ceux-là avec qui elle a commencé. Elle a commencé. Les gens vont se sentir un peu, ça va un peu déranger les gens. Pour moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu. Hein. Peut-être, elle a le droit de le dire. Oui. Quand elle dit qu'elle ne se mélange plus, c'est qu'elle ne va plus se mélanger avec certaines personnes. Mais d'autres, elle va se mélanger. C'est quoi, bon, d'après toi, c'est quoi ces personnes dont elle parle, d'après toi? Mais qu'est-ce que moi j'en sais? Je ne sais pas. Non, essaie un peu d'analyser selon toi. Bon, après, comme j'ai vu un peu les choses de... Comme j'ai vu son live de TikTok tout à l'heure, en passant, je pense qu'elle est en train de parler des gens de TikTok avec qui elle partageait les panels. Tu comprends un peu? Ouais. Et parmi ces personnes-là, il y a celles qui sont en train de la décevoir. J'ai cru entendre, elle parlait où c'est de piment chaud, ou c'est piment chaud, c'est piment quoi là, avec qui elles étaient. Donc, je pense que quand elle dit ne se mélange plus, c'est avec ces personnes-là qui changent de veste tous les jours. Aujourd'hui, elles portent le bon côté, demain, elles portent le mauvais côté. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je pense que c'est à ces personnes-là qu'elles s'agressent pour dire que je ne me mélange plus. Moi, c'est mon analyse. Parce que c'est mon analyse. Rosé, restons là-dessus. Tu n'en conviens pas avec moi que derrière quelqu'un, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que ces gens dont elle dit qu'elle se mélange, tu sais que quand elle était avec ces gens-là, elle a peut-être profité de ceux-là, des fans de ceux-là. Elle a beaucoup profité, peut-être, on peut le dire. Hein. Comme elle a sa communauté, elle s'est dit que non, comme j'ai ma communauté, j'ai plus besoin de vous. Mais non, je pense que quand elle était avec ces gens, elle profitait aussi des fans de ceux-là. Peut-être sans s'en rendre compte. Donc c'est un peu dans ce sens. Ceux-là vont se sentir comment? Même si elle parle à une catégorie de personnes, qu'est-ce que ça aussi qu'il y a aussi les gens derrière ceux-là? C'est un peu dans cet angle-là que moi je vois les choses. Hein. Oui, je suis d'accord, Cash. Je suis d'accord que tu vois de cet angle-là. Mais je dis, il est vrai que même nous-mêmes dans nos propres vies, tu peux cheminer avec quelqu'un. Arrivé à un moment, tu vois que
la présence de cette personne dans ta vie ne te fait pas du bien. Du bien. Tu te sépares de cette personne. Effectivement. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comme je dis, quand elle vient le dire en Mondovision, ça aussi c'est pouvoir, comme j'aime souvent le dire, alimenter sa page. Parce que en ce moment, elle utilise comme clash. Parce que c'est des personnes qui l'ont clashé hier, après se sont rabibochées, après elles se sont encore clashées. Tu comprends un peu? En ce moment, elle prend maintenant sa casquette d'intellect, sa casquette d'artiste, et elle dit non, qu'est-ce que je faisais même avec vous? Oui, peu importe. Est-ce que parce qu'on a vécu avec quelqu'un, ou peut-être parce qu'on était en amitié avec une personne, qu'on voit que ça nous dessert, ça nous aide vraiment plus? Non, jamais. De la personne. Jamais, c'est pas ce que j'ai dit. Moi-même, personnellement, je me suis séparé beaucoup d'abord parce qu'on ne s'entendait plus. Mais d'autres sont restés parce qu'ils ont compris mon fonctionnement et on est ensemble. C'est pareil pour elle peut le faire. Mais dès lors, bon, en fait, je ne sais pas si tu as écouté l'histoire, tu as écouté ça, parce que j'ai écouté juste un petit bout et j'ai compris un peu de quoi il s'agissait. Moi, il dit après, la situation dans laquelle elle se trouve pour le moment. L'histoire, c'est qu'elle expliquait là. Pour moi, la situation dans laquelle elle se trouve pour le moment, ce n'est pas une situation grave, mais à son avantage, qui est son conseil, je pense que c'est mieux. Ce n'est même pas de faire profil bas ou bien se rabaisser, non. Après, excuse-moi un peu, Cash, essaie un peu de me rafraîchir parce que je sais que, sauf si je sais pas, parce que comme j'ai écouté son live, un peu de tout ça. Je peux pas te donner tous les détails, mais le petit bref que je peux te donner, ça serait pas assez pour que tu puisses développer. À moins si en passant, peut-être tu vas écouter plus tard. Mais honnêtement, j'ai écouté juste un petit bout. Elle est dans une mauvaise posture. Bon, mauvaise posture, pas totalement, parce que j'ai eu, comme j'expliquais mon cas, quand je suis arrivé dans son live la dernière fois, elle m'a accueilli avec le fait qu'elle vient sur mon panel. Elle m'a posé la question à savoir quel artiste est déjà monté sur mon panel. Que je devrais normalement envoyer des gros cadeaux parce qu'elle vient sur mon panel à tant que. Oui, mais c'est pas. Te concernant, par exemple, pour moi, je dis, c'est un manque de respect et c'est rabaissant. Moi, par conséquent, tu n'y vas plus. Comme je t'ai dit, Oshiga est beaucoup à cheval. Elle est beaucoup accro à l'argent. Bon, quand je dis l'argent, c'est aller cotiser, la cagnotte, tout ça, tout ça. Par conséquent, dès lors que tu ne fais pas ça, parce qu'elle surveille beaucoup, tu vois un peu. Elle surveille énormément parce que pour elle, après, c'est normal, hein. Non, c'est normal. Je ne peux pas l'en vouloir, c'est normal. Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, quand elle dit, par exemple, qu'une artiste, combien d'artistes elle est venu sur ton panel. Bon, Oshiga, il faut arrêter, hein, franchement. C'est vrai que je te fais les éloges, je ne me répète pas plus. Et plus haut que ton cul, ma soeur. Tu n'es jamais venu ici en termes d'artiste. On ne t'a même jamais posé une question ici pour savoir ton album à quel niveau. Ça a fait combien de vues sur YouTube. Tes prochains concerts, c'est quoi? Non. La seule chose que je t'ai demandé ici, là, c'est faire la publicité de ton concert. Le concert, c'est tout. Faire la publicité de ton concert. C'est tout. Voilà. Après, moi, je suis bizarre. Hein. C'est pour ça que moi, je suis très, très prudente. Moi, Roselyne Carré, je suis très prudente. C'est pour ça que moi, je ne monte pas. Je ne vais pas parce que je déteste le manque de respect. Effectivement. Et moi, honnêtement, hein. J'arrive toujours dans les lives des gens. Je reste qu'en caïman, comme dit souvent Bertrand. Oui. Je reste qu'en caïman parce que tu peux commenter, on commence à te parler, même si tu n'es pas là, ça pionce. Les gens laissent ça. Même si on ne te voit pas, ça pionce. C'est pour ça. Effectivement, et c'est jour, franchement. Et tout ça, depuis le jour que. Excuse-moi, j'ai fini. Tout ça pourquoi? C'est depuis le jour que j'avais salué Bertrand. Il est allé mentir le jour où c'était avec Chamale et Tatiana. Il m'avait chassé. Et je me suis dit, hey, Carole. Donc, c'est comme ça. Donc, ça fait que même quand je suis dans son live, c'est difficile, franchement, si j'entre dans son live, que je suis vraiment tombée. Je suis toujours dans le live de Bertrand, mais à la fenêtre. Ouais. Parce que moi, je n'aime pas le manque de respect. J'aime pas. J'aime pas qu'on humilie les gens. J'aime pas qu'on me ridicule. Et par conséquent, pour me respecter, je préfère rester à distance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'ai effectivement compris que les gens sur les réseaux sociaux, quand ils sont pas d'humeur ou quand, je sais pas,
ils vont commencer. Mais c'est un peu comme l'autre jour, hier, avec moi aussi en scrollant, j'entends comment il dit, la personne qui ne tapote pas, je bloque. Moi, je suis seulement quitté sur son live. Il dit, ah, ça, c'est qui ça même? Comment ça a bloqué? Donc, les gens ont cette facilité à manquer de respect aux gens sur le méta. Et la seule façon qu'on te manque plus de respect, c'est de ne même plus y aller. Non, moi, franchement, moi, ça m'a, j'ai dit, mais attends, je sais pas, j'ai l'habitude de faire, au fait, je ne veux même pas réduire son talent à la publicité que j'ai fait pour elle, je m'en fous. Je le fais parce que je veux, bonjour la blague. Je le fais parce que c'est d'abord un truc que moi, je le fais volontairement, personne m'y oblige, tu vois. Mais dis ça, c'est pas comme si quand je venais sur ton panel, c'était pour me produire. Si, je n'ai que 350 abonnés, hein. Rassurez-vous que je suis connu sur Facebook, donc forcément, il y a des panels où je peux montrer que j'ai du Camer tous les jours, je me produis, et puis j'ai les followers. Mais vous me voyez jamais trop chez du Camer. Et j'ai le champ libre chez du Camer, je monte quand je veux. Même quand on parle d'un sujet que je ne peux rien dire, je monte, je me mute, je me produis. Mais ce n'est pas la peine. Mais quand tu dis déjà ça, pourtant, ce n'est pas ça, c'est pas ce que je pense. Après, c'est pour me rabaisser. Que non, dis-moi quel artiste vient sur ton panel. Non, tu viens chez moi en tant que Oshiga. Peut-être l'artiste que je connais, que tu es artiste, mais aussi en tant que blogueuse, tu as plusieurs casquettes sur le méta. Et moi, quand tu viens chez moi, c'est en tant qu'une créatrice. Et il faut même lui rappeler que ta page est beaucoup plus à caractère gossip qu'à caractère artistique. Voilà. Pour toi, ce n'est pas un panel de musique parce qu'il y a des gens que leur panel, ils sont là pour faire, ils vont te donner le genre de musique que telle personne fait, la tendance. Toi, tu n'es pas un panel. Bonjour Black, bonjour ma belle. Toi, tu n'es pas un panel ou une page. Non, toi, tu es une page de Congo, ça. Par conséquent, quand elle vient sur ta page, c'est en tant que congosiste. Ce n'est pas en tant qu'artiste. Non, j'ai dit que non, je ne peux pas. Si elle laisse ça, c'est que moi, je n'ai rien compris. Très prochainement, quand je vais venir, on va m'accueillir, on va dire que non, tu n'avais pas fait ça tel. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, quand j'arrive dans un live sur TikTok, c'est que si tu dis les choses, au fait, même tu n'as pas besoin, dès que ta tête me plaît, je te envoie les cadeaux. Je m'en fous du reste. Je peux me faire après 1 mois avant de revenir, mais je t'ai quand même Et ce qui me fait rire, c'est que quand tu regardes les gens de TikTok, j'ai essayé un peu de les étudier. C'est des personnes qui n'aiment pas partager la visibilité. Tu comprends? Ce sont des personnes qui sont tellement jalouses de leur visibilité, qui sont tellement, qui sont tellement égoïstes avec leur visibilité. De telle sorte que quand elles voient des personnes venir avec moins d'abonnés, dans leur tête, c'est que la personne vient chercher les abonnés. Pourtant, honnêtement, c'est comme moi, par exemple. Moi, je ne vais pas, je vais parce que parfois c'est pour me distraire, parfois peut-être le sujet où je vais écouter la personne, tu vois. Mais ils sont déjà tellement phagocytés. Et directement, quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à l'étoile. Parce qu'à chaque fois quand l'étoile arrive, bon, sur tous les panels, c'est pas seulement chez moi. Parce qu'à chaque fois qu'elle arrive, elle dit non, je suis pas venu avec mon vrai compte, je suis arrivé avec mon gros compte pour qu'on sache que je suis là. Et le mot là m'énerve. Ça m'énerve, je sais pas. Ça me touche quand tu dis ça. Mais tu venais donc faire quoi? Le mieux, c'est de venir, dis ce que tu as dit après, tu pars. Ça ne sert à rien de montrer quand tu étais là avec ton gros compte. C'est une grande blogueuse, mais le dit. C'est rabaisser aussi la personne du live. Pour toi, c'est comme si quand tu viens, il a totalement besoin que tu sois dans son live. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il t'a pris tout simplement pour que tu donnes ton avis sur un sujet bien précis. Il voulait toujours faire passer des autres pour les idiots et pour les. C'est pas. Pour des mendiants des vues. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour cette raison que. Et moi, comme je dis souvent, quand vous venez, après, les gens, bon, comme je dis, c'est quelque chose qu'ils ont développé sur TikTok Cash. C'est pas eux seuls. Je dis même, j'ai vu ça sur Amekamer. J'ai vu, j'ai même vu certains d'entre eux là. Il y avait les cartels, tout ça, tous les gars qui connaissaient un peu là, qui sont aussi devenus, on va dire, qui ont une certaine maintenant influence sur TikTok. J'ai vu ça. Quand ils veulent te prendre, ils regardent. Tu as même quel nombre d'abonnés? Non, tu viens te produire ici. Tu comprends? Donc, c'est comme ça.
Donc, tout est monétisé, tout est marchandé. Ils vont même te dire, hein, c'est DKM qui aime ça, parce que lui aussi, il aime l'argent jusqu'à. Si tu veux intervenir, vois les étoiles. Où c'est les étoiles? C'est quoi les étoiles? Mais là, je préfère encore les personnes directes. Tu es direct, toi, on envoie des cadeaux avant de monter. C'est encore mieux. Direct, oui, c'est ça, lui dit toujours. Envoie les cadeaux avant de monter. Si tu n'envoies pas les cadeaux, ne viens pas. Donc, bref, encore, je ne sais pas si j'ai en conclusion. Donc, comme je disais, Oshiga, elle a sa personnalité. Je pense qu'elle l'avait dit ici. C'est une personne, quand elle parle, je pense que c'est sa façon. Quand j'aime souvent dire ça, vous dites non, c'est sa façon. Et elle disait même qu'elle est en train de travailler pour changer cette façon ou pour diluer ou pour améliorer. Parce que c'est sa façon de parler. Pour dire vrai, elle parle mal. Elle parle très mal. Mais Rose, si déjà elle-même elle reconnaît que c'est une façon assez condescendante. C'est ça, c'est pas déjà. Oui. C'est pas bien. C'est pas bien même déjà pour elle-même, pour sa carrière aussi, quelque part. C'est pas bien aussi pour sa carrière. Vous me faites. Vous pensez que je vais te dire quelque chose, Cash. Tu penses que ou c'est le manager, ou c'est les producteurs de spectacles ont besoin que tu sois respectueux. Dès lors qu'ils savent que l'artiste peut nous faire entre les deux, le reste, ils n'en ont rien à cirer. Hein. Le showbiz, tu vois Imran, non? C'est pas quelqu'un de très respectueux, mais actuellement, c'est l'artiste Afrique francophone qui mousse le plus. Ah oui. Mais on en a, les gens du showbiz n'ont pas besoin qu'ils soient. Arafat était poli. Les gens n'ont pas besoin de ça. C'est pour ça que je te parle d'aura. C'est pour ça que je te parle d'énergie. Je te jure que quand ton temps est arrivé, hein, c'est que ton temps est seulement arrivé. Vrai, même si tu pisses seulement sur les gens, on va seulement t'accepter. C'est vrai. Sinon, on a vu des personnes, regarde par exemple José. Il y a des gens qui justifient son affaire, non? Les gens ne vont pas dans ces spectacles. Elle fait, parfois même, elle fait ses spectacles à guichet fermé. Donc, ça là, je t'assure, ce n'est que des détails. Si Oshigala commence les spectacles et fait entrer du monde, les promoteurs vont se l'arracher. Peu importe si elle dit, pour ma voix, il faut que dans ma suite, vous mettez le ndop partout. Non, mais après, c'est son droit d'être capricieuse. Hein. C'est son droit. Mais être capricieuse en manquant un peu de respect à ceux-là aussi qui t'ont aussi d'apporter du soutien, c'est aussi quelque part montrer aussi qui tu es. Et pousser plutôt les gens à ne plus t'aider, c'est tout. Après, tu peux être capricieuse, orgueilleuse, mais en respectant les autres, c'est encore mieux. Ah. Tu sais que la vie est cyclique, non, Cash. La vie est cyclique. La vie, c'est un cercle. La vie, ça tourne comme ça. Si toi, tu pars, d'autres vont venir, d'autres qui la découvrent peut-être maintenant vont la soutenir. C'est ça la vie, en fait. Je ne parle pas des fans, Là, c'est les fans. Je ne parle pas des fans. Non, mais je parle même, il y a des nouveaux blogueurs. Par exemple, il y a des blogueurs qui vont venir et qui vont vouloir être en collaboration avec elle sur un panel et tout, qui ne vont pas regarder ce qu'elle était hier. Ah, Cash, le monde ici, papa, pardon, il faut laisser. La seule chose, c'est de rester dans ton coin. Ou bien le jour que tu pars, que tu as mis la cagnotte, à part ça, franchement, à part ça, son comportement, comment il gère son panel ou bien sa musique, moi, franchement, je n'ai rien à... Ça me concerne en rien. Elle est libre d'être avec qui elle veut, d'être même seule si elle veut. Si à la fin de la journée, elle veut, tant mieux. Voilà. Mais c'est pour moi, là. Moi, quand je donne du respect à quelqu'un, moi, en retour, j'en veux aussi. Le reste, là, ça ne me concerne pas. Voilà, tu demandes. Et c'est tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal. On mérite tous le respect. Je n'ai pas encore. Voilà, après, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est caprice de star. Oui, elle a le droit. Un peu. C'est tout ce que moi, je voulais dire. C'est normal. Parfois, pour se faire respecter, il faut enfin, encore nous, les Camerounais. Quelqu'un est monté?
Non, personne. Nous, les Camerounais, encore. Voilà. Tu n'es pas dur. Personne ne doit t'écouter. Hein. Les gens vont te ramasser avec le dos de la cuillère. Voilà. Dans un comportement, quelque part, c'est aussi justifié. Mais après, comme nous, les Camerounais, on est toujours aussi dans les exigences. On veut le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas à tous les coups. Nous autres, peut-être, nous autres, de temps-ci, on risque d'être moins en moins sur les réseaux parce que la CAN commence aujourd'hui. Aujourd'hui, Et, oui, bien sûr. moi, là, qui aime les compétitions, je vais seulement, bon, c'est vrai que je pourrais pas voir tout parce que il y a beaucoup de matchs qui se joueront en journée. En journée, oui. Oui, il y a beaucoup de matchs parce que j'ai essayé de voir le programme. Mais les deux matchs du Cameroun, c'est le soir. Oui. Ouais, le 24, je crois, c'est 20h. Et le 28, c'est 21h. Oui, c'est ça. Non, non, même au travail, moi, je peux voir sur mon téléphone au calme. Je n'ai pas de problème. Mais moi, c'est où je n'arrive pas. Parce que moi, peut-être, j'ai pas l'application là, je ne sais pas. Non, tu passes sur Quand Google. je tape, je tape quoi? Tu passes sur Google, tu tapes Cora Live. Tu tapes Cora Live. K-O, K2O, R-A, Live. Tu tapes, ça va te... Si tu as un deuxième téléphone, tu peux taper là maintenant, tu vas vérifier. Ça va te montrer les matchs qui se jouent et tout et tout. Tu entends le match que tu veux. Ça fait du live, ça fait du direct. Ça fait du direct. Oui, du direct. Vite fait, du direct, ça fait du direct. Tout à l'heure, je vais voir mes matchs que sur ça. Ça fait du direct. Ok, bon, je pense qu'ils ont dit la cérémonie d'ouverture, c'est 18h. Je pense, hein. Donc, oui, c'est 18h. On va voir. Ouais, on va voir. On va voir ce que les Marocains nous ont réservé. Quand tu crois vraiment à notre équipe, tu as espoir? Eux là, ceux-là, ce sont les pieds cassés, on ne connaît pas. Avec les pieds cassés, ils peuvent aller loin. Là où tu les attends pas, c'est là où ils sortent. Moi, j'ai confiance. Et c'est vrai ce que tu disais. Tu te souviens-toi de 2017? Oui, 2017. Souviens-toi? Oui. Moi, non, je vais suivre les cannes, franchement. Même s'il n'y a pas trop d'engouement comme pour la Côte d'Ivoire, on va suivre, on n'a pas le choix. Comme nos intentions sont partis mais là. Mais après, je ne parle même d'engouement. Mais nous, les gens de l'Afrique noire, je ne sais pas si on est bêtes. Les Maghrébins, c'est d'abord des personnes qui se considèrent comme des Blancs. Tu vois un peu. J'ai dit Flop Pungang, je t'assure, Asia vraiment pour mon cœur. Tout ce qui est foot, moi je suis fan, je suis d'abord un Barcelonais, donc du coup, tout ce qui est foot. Moi, je suis fan de foot jusqu'à hier, je sais pas où avec mon cœur. Tout ce qui est foot, moi je suis là, au calme, moi je suis tout. Donc, quand les gens disent qu'il n'y a pas la hype sur cette canne, non, nous sommes trop festifs et puis nous avons le genre de faire la fête en Afrique subsaharienne, c'est pas la même chose chez les Maghrébins là-bas. Tu vois un peu, et ils sont un peu soft, tu vois, non? Mais les gars, ils ont des bons terrains. Hein? Ils ont des bons terrains. Ils ont l'argent. l'Égypte. Ils ont les dos. Il y a l'argent. C'est pas comme chez nous. Ils ont les dos. Comme chez nous, les bras cassés. En tout cas, moi, je viens seulement donner cet avis-là. Je te souhaite bon après-midi. Merci, Rose, merci. Je vais juste aller. Les gens, on se capte. On se capte tout à l'heure.